Oui. Donc on est Rambam dans les lois des rois, chapitre 6, halakha 11. Je vous dis donc en fait c'est sur le statut du Shabbat par rapport à la guerre. Et donc je prends ce qu'il dit le Rambam dans la loi des guerres. Il y a plusieurs Rambam qu'il va falloir regarder. Enfin, voilà, il y a pas mal de sources et voilà, on verra après. Dans le cas, donc il y a marqué donc dans le Rambam dans la loi des guerres, il dit simplement ça. Il dit Sarin ala Yarosh alakum, ça veut dire on fait le siège sur des villes des Hakoum, des non-juifs, Shlosha Yamim Kodem Shabbat. Ça veut dire 3 jours avant Shabbat. Ça veut dire l'idée, c'est que si tu as commencé 3 jours avant Shabbat, tu peux continuer, mais ça veut dire il ne faut pas commencer un siège moins de 3 jours avant Shabbat. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler dans le cas où on est attaqué ou quoi que ce soit de Shalom. On parle dans le cas où c'est les Juifs qui ont en fait l'initiative de la guerre. Et donc, ça veut dire en fait, est-ce que tu peux commencer, tu vois, une offensive le Shabbat, quoi. Et normalement, d'après la Lara, pas super, quoi. C'est pas. Je sais que c'est la spécialité de l'État d'Israël actuellement de toujours faire des offensives le Shabbat. Je crois que quand ils sont rentrés dans Gaza, ils avaient commencé Shabbat. Quand ils sont attaqués dans le Nord, ils ont bombardé Shabbat. Je ne sais pas exactement c'est quoi leur cheshbon, mais bon. Moi, le gars dans la Lara, ça veut dire que normalement, c'est pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas commencer Shabbat. Si c'est toi qui as l'initiative, en fait, si c'est le peuple d'Israël qui a l'initiative de l'action, donc normalement, ils ne doivent pas commencer Shabbat. Donc il dit non, il faut commencer 3 jours avant Shabbat. Shloshei Yamim Kodem Shabbat, aussi Mimaï Milchama, Bechol Yom Vayom, Afilo Shabbat, c'est-à-dire une fois que la guerre elle a été, commencée, donc on fait la guerre tous les jours, même le Shabbat. Genéma, Adrita, parce que le verset il parle donc, le verset donc il parle encore de la même histoire qu'on avait vu avec le siège, avec les arbres fruitiers. Là-bas il est marqué, tu prendras les arbres non fruitiers et tu feras un siège jusqu'à ce que la ville elle tombe. Et a priori, ce qui est important de savoir, c'est qu'a priori, ce passouk, d'après tout le monde, il ne parle pas d'une guerre de mitzvah, il parle d'une guerre facultative, de conquête, pas d'une guerre de mitzvah, quoi. C'est-à-dire que voilà, Philou Shabbat, voilà, donc voilà, même le Shabbat, il dit Ben b'milchemet mitzvah, Ben b'milchemet reshut. Le Rambam, il dit donc cette halakha, comme quoi, a priori, quand on lit le Rambam, et ça c'est la lecture simple du Rambam, c'est-à-dire qu'il veut dire qu'il n'y a pas de distinction entre une guerre facultative, une guerre de reshut, une guerre de conquête, par exemple, une guerre de mitzvah, au niveau du Shabbat. Dans tous les cas, a priori, ça veut dire si jamais on a commencé la guerre 3 jours avant, donc on peut continuer, on peut faire la guerre normalement, mais on n'a pas le droit, en fait, de commencer la guerre moins de 3 jours avant Shabbat. C'est ça l'idée. Bon, a priori. Maintenant, si on regarde, quand je veux dire, en fait, ça va être débattu de cette histoire-là, ça veut dire que ce qui va être débattu, là, sur le sujet du cours, en fait, est sur un seul point, c'est qu'en fait, dans Maïmonide, on a l'impression que même une guerre de mitzvah, on ne peut pas la commencer le jour du Shabbat, ou même 3 jours avant Shabbat. Il faudrait commencer 3 jours avant Shabbat, même si c'est une guerre de mitzvah. Alors ça, c'est ça ce qui est discutable, parce qu'en fait, on peut dire, puisque c'est une mitzvah, peut-être on peut commencer la guerre pendant Shabbat, ou etc. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde le langage de Maïmonide, la lecture première, c'est que lui, il ne fait aucune distinction entre une guerre de mitzvah et une guerre facultative. Il dit dans tous les cas, si la guerre a commencé 3 jours avant Shabbat, on continue, mais il faut essayer de ne pas commencer la guerre moins de 3 jours avant Shabbat. Ok. Donc, pour corroborer ça, ça veut dire, je vais ramener le Rambam dans les lois de Shabbat. C'est-à-dire 2 secondes si ça marche. Ok. Et donc ça, c'est le Rambam dans les lois du Shabbat, 2 à la 25. Et donc on retrouve un peu la même chose, c'est-à-dire il dit Tsarin à la Yarot Avde Goravim ou Mazalot, ça veut dire on fait des sièges sur les villes des non-juifs, Shlosha Yamim Kodem Shabbat, 3 jours avant Shabbat, mais aussi Man Milchama, Bechol Yom, Vayom, et on fait avec eux la guerre tous les jours, Afilou ve Shabbat, même le Shabbat, Hachikov Shinota, jusqu'à ce qu'on conquiert la ville, et même si c'est une guerre facultative. Ensuite, il dit, mais chez moi l'amdou, donc ça veut dire de la tradition, on a appris, c'est-à-dire que c'est un sifri, enfin c'est une gemara. Adrita, ça veut dire qu'encore une fois, quand on parle de faire le siège de la ville jusqu'à ce qu'elle tombe, à Philo Shabbat, même le Shabbat. Et il dit encore, il dit, mitzvah, et ça veut dire c'est évident que ça s'applique aussi à une guerre de mitzvah. Et donc, la fin du Rambam est très étrange, on va revenir après beaucoup sur ça. Il dit, en fait, il dit, Velo Kavash Yoshua Yericho et la Shabbat.
Et Yoshua, il a fait la conquête de Jéricho que le Shabbat. Et donc, en tout cas, ce que ça voudrait dire, ça veut dire la lecture simple de Maïmonide, ça serait de dire, encore une fois, c'est corrobore complètement ce qu'il dit dans les lois des rois, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer le siège d'une ville quand c'est nous qui avons l'initiative de la guerre, que ce soit une guerre de mitzvah, que ce soit une guerre facultative, il faut commencer au moins 3 jours avant Shabbat. Et maintenant, ce qui ramène avec l'histoire de Jéricho, a priori, techniquement, l'histoire de Jéricho, comment ça s'est passé? Si on dit, ça veut dire ce qui a l'air d'être, on va dire, la version générale des Midrashim, que la prise de Jéricho, elle a eu lieu Shabbat. Alors, ça veut dire qu'en fait, le premier jour où ils ont commencé à tourner autour, c'était dimanche, puisque, en fait, elle s'est rendue le 7e jour. Donc, si tu regardes, ça fait dimanche 1, bon, je fais le compte quand même pour être sûr, et ça veut dire que dimanche 1, lundi 2, mardi 3, mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6, Shabbat 7. Ça veut dire que le siège, il avait commencé dimanche, il s'est fini Shabbat, et donc c'est corrobore l'histoire de dire qu'en fait, voilà, bien que c'était une guerre de mitzvah, en fait, Jéricho s'était permis parce que, en fait, le siège, il avait commencé dimanche, donc plus que 3 jours avant Shabbat. Le problème de tout ça, c'est que dans la terminologie de Maïmonide, comme dans la dernière phrase où il dit Velo kavash Yehoshua Yericho ela Shabbat, et Yoshua il a conquis Jéricho que le Shabbat, il n'aurait pas dû dire, on ne voit pas exactement ce qu'il veut, tu vois. Ça veut dire pourquoi il veut dire ça. Est-ce que, tu vois, je ne sais pas ce qu'il veut, puis, voilà, mais bon, ça veut dire, on va voir plus tard. Plus tard, c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne, pourquoi, en fait, ce serait un interdit, en fait, quelle est la racine, en fait, de l'interdit de commencer un siège plus que 3 jours avant Shabbat? Pourquoi est-ce que ça serait interdit? Pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre, il faudrait commencer le siège au moins 3 jours avant Shabbat? Donc, c'est une Gemara, mais la raison n'est pas vraiment donnée dans la Gemara. On va regarder la Gemara tout à l'heure, mais la Gemara ne donne pas vraiment de raison. Et en fait, c'est une discussion parmi les commentateurs, mais en réalité, ça veut dire, je vais dire l'avis de Maïmonide d'abord. Donc, l'avis de Maïmonide sur ça, sur l'explication de cette halakha, il est dans la loi du Shabbat, dans le chapitre 30, halakha 13. Donc, ici, vous le voyez. En fait, donc on nous dit, l'histoire est comme ça. Ça veut dire la raison, est-ce qu'il y a un problème? Donc, je lis ce qu'il dit Maïmonide. Maïmonide, il pense que, en fait, il faut que les soldats, ils s'habituent à l'ambiance guerre, quoi. Et que, donc, en fait, ça leur prend 3 jours avant de s'habituer. Une fois que quelqu'un, pendant 3 jours, il est au front, en réalité, bon, c'est bien la normale, c'est la routine. Et donc, en fait, l'idée, c'est que ça va pas l'empêcher de manger Shabbat. Alors que si jamais tu commences le siège à moins de 3 jours avant Shabbat, quand ça va arriver Shabbat, il ne sera pas encore vraiment, dans son assiette. Et donc, il sera en panique et tout ça, etc. Donc, en fait, il ne va pas pouvoir faire le kavod Shabbat. Et en fait, c'est pour ça, en fait, qu'il faut laisser 3 jours de siège avant, comme ça, les soldats, ils prennent l'habitude, d'être dans une situation de guerre. Et une fois que tu as pris les trois premiers jours, en fait, tu vois, ça prend 3 jours pour s'habituer. Et alors, même, il va dire la même chose pour si quelqu'un, il prend le bateau. Ça veut dire, en fait, le mal de mer, en fait, c'est pendant les 3 premiers jours. Et après ça, donc, tu vois, ça veut dire, après ça, les gens, en général, ils arrêtent de vomir, etc. Ils sont calmés. Et donc, c'est pour ça aussi que le Rambam, il va dire, dans la même veine, il ne faut pas entreprendre un voyage en bateau moins de 3 jours avant Shabbat, parce que ça prend 3 jours pour que l'estomac, en fait, il s'habitue au tangage, etc. Et donc, pour faire, c'est en fait que c'est un problème de kavod Shabbat, selon Maïmonide. Je vais le dire dans les mots dans le Rambam. Donc, dans le Rambam et dans le chapitre 30, à la 13, En sarin ala yarot yalovde kohavim ou mazalot. Ça veut dire on ne fait pas le siège sur des villes des non-juifs, parot mishlosha yamim kodem Shabbat, sauf si on a commencé que 3 jours avant Shabbat. Pourquoi? Il explique maintenant la raison. Pour que les gens de la guerre, quand ils arrivent Shabbat, ils soient calmes, ils soient capables de dire que voilà, c'est Shabbat, on fait Oneg Shabbat. Alors, tu vois, ça veut dire qu'ils ne soient pas, velo yumevu halin ou trudim be Shabbat, et qu'ils ne soient pas dans un mode panique, ou panique, ou je ne sais pas, trudim, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont traduit, ça veut dire préoccupé, voilà, le Shabbat. Et donc, mais parce qu'après 3 jours, on dit que quelqu'un, quand il est au front pendant 3 jours, j'ai jamais eu cette expérience, j'espère ne pas l'avoir. En tous les cas, au bout de 3 jours, pour lui, ça devient la routine et donc il est calmé, quoi. Et la même chose, donc il dit le Rambam, la même chose avec aller partir en bateau. Il dit En mafligin besfina parot mishlosha yamim kodem Shabbat. C'est pour ça qu'il ne faut pas partir non plus dans un bateau moins de 3 jours avant Shabbat.
pour qu'il s'habitue en fait, pour que son esprit revienne sur lui, c'est-à-dire qu'il s'habitue en fait au tangage, etc. Avant Shabbat, Velo Istai et Amida, et qu'il ne soit pas pendant le Shabbat en train de vomir à cause d'avoir le mal de mer. Mais en tout cas, ce qui est important dans l'histoire, c'est qu'il dit l'idvar mitzvah, que si quelqu'un part pour faire une mitzvah, maflik beyom afilu b'erav Shabbat. Ça veut dire on peut partir en voyage même la veille de Shabbat. Après, bon, il donne des autres halachot, c'est pour ça qu'il molishbot veno shovet. Ça veut dire qu'il doit dire au goy qu'il ne veut pas voyager Shabbat. Si par exemple il fait une croisière, ou j'en sais rien, on parle d'un voyage qui va durer plus qu'une semaine, et donc il doit dire au goy, je ne veux pas que tu travailles Shabbat, même si tu sais qu'il ne va pas t'écouter, c'est pour la forme, il faut le dire. C'est pour la forme. Ça veut dire, si c'est un petit voyage, ça veut dire, je ne sais pas, prendre le ferry de, comment ça s'appelle, là, j'ai oublié Staten Island, je ne sais pas, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au moment les péniches, je ne sais pas ce qu'il y a à Paris, je ne sais pas où il y a un truc à Paris aussi maintenant que tu vas sur le bateau et tu fais le tour de la Seine ou je ne sais pas quoi. Bon, non, en tous les cas, je ne sais pas si c'est à moi. En tout cas, c'est-à-dire si c'est pour faire un petit voyage comme ça, ça c'est permis même le vendredi. Ça veut dire c'est pas la peine d'attendre 3 jours avant pour le faire. Et donc on parle d'un voyage qui va durer au moins 3 jours. Bon, bah, comme chez Nagou, chez le Flick Bab Shabbat Kla, elle m'a fligine. Et il y en a qui ont l'habitude de jamais prendre le bateau vendredi, même si c'est pour juste aller le ferry pour aller de Staten Island ou un truc comme ça. Ils disent qu'il y a un minag comme ça. Et disent ceux qui ont ce minag, ils ont un minag qui existe de ne pas prendre le bateau jamais Shabbat, même pour un petit voyage. Bref, mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que le Rambam, donc il dit la raison de la halakha, elle est parce qu'en fait, c'est un problème de Onek Shabbat, c'est qu'il faut que les soldats au front, ils s'habituent, en fait, à ce que ça devienne la routine. Et en fait, si jamais, et donc au bout de 3 jours, ça devient la routine pour eux, donc ils peuvent avoir le Onek Shabbat. Et si jamais, en fait, on commençait une guerre avant, c'est quelque chose, en fait, qui va empêcher les soldats de pouvoir faire Onek Shabbat. La même chose avec le voyage en bateau, ça prend 3 jours pour s'habituer au tangage et au roulis. Et donc, en fait, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Mais en tous les cas, ce qui intéresse, pourquoi j'ai ramené tout ça, c'est parce qu'en fait, comme le Rambam me dit que pour une mitzvah, on peut partir même le vendredi. Donc, ça voudrait dire que si c'est une guerre de mitzvah, peut-être qu'il faudrait on pourrait commencer même le vendredi. Mais en réalité, c'est pas marqué comme ça. C'est-à-dire que je vois que le Rambam, il n'a pas mentionné, il n'a pas dit dans les lois des guerres, quand il ramène cette histoire de dire si tu pars pour une mitzvah, tu peux prendre le bateau le vendredi, il n'a pas dit si on fait une guerre de mitzvah, on peut commencer la guerre même vendredi. Mais c'est quand tu regardes toute l'histoire de tout ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit à chaque fois, quand on a vu dans la loi des guerres, quand on vient de lire, et dans les lois de Shabbat, dans le 10e chapitre, à chaque fois, il a mis en équivalence les guerres de mitzvah et les guerres facultatives, et il n'a pas dit, par exemple, même s'il aurait dit, OK, même pour une guerre de mitzvah, on ne peut pas commencer Shabbat, mais au moins peut-être qu'on pourrait commencer la veille de Shabbat, puisqu'on voit que pour une mitzvah, on peut prendre le bateau la veille de Shabbat, et il n'a pas dit ça. Voilà, donc ça reste, tu vois, en tout cas, c'est ça la lecture de Maïmonide, ça a l'air d'être ça, en fait, ce qu'il pense qu'en fait, au niveau de la guerre, le fait de faire une guerre de mitzvah, ça ne permettrait pas une permissivité spéciale par rapport à Shabbat. Ça veut dire que ça serait comme une guerre facultative, mais voilà, quoi. On ne parle pas si jamais il y a un danger de mort et qu'il y a une attaque et qu'il faut répondre à une attaque, etc. Ça, encore une fois, ça veut dire ça, c'est les halakhot qui sont avant. Si vous voulez, on peut le retrouver ici. Ça veut dire, par exemple, 2 secondes. Il faut que j'aille retrouver. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est dans l'autre 2 secondes. Il faudra que je revienne dans. Donc voilà, ici, ça c'est dans le 2e chapitre des lois de Shabbat. On te parle dans le cas où les Juifs sont attaqués. Là, évidemment, c'est pas du tout les mêmes halakhot. C'est-à-dire que, bon, je le lis ça, mais c'est pas notre sujet. Mais c'est-à-dire qu'il dit Ovde Kohavim Imrezalot Shitsaou ala Yarot Israël. Donc, si jamais il y a des Goïms qui ont fait une attaque sur les Juifs, Imbaou Aliske Mamon, s'ils sont venus que prendre de l'argent, En Mechalin Shabbat, Ben Osima Milchama. Ça veut dire on n'est pas Mechal Shabbat et on fait pas de guerre, ça veut dire pendant Shabbat, on attend après Shabbat. Bon, sauf si c'est une ville qui est à côté de la frontière. On verra l'Isfar, Afilou, Lobawela, Liskete, Ben Vekash, Yatzin Alem. On avait déjà vu sur Rambam, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais quand c'est une ville qui est proche de la frontière, on fait la guerre, même s'ils sont venus simplement prendre de la paille. Birkli Zayin, ou Haïna, et Nata Shabbat.
Voilà, et ça veut dire on aimera le Shabbat. Donc, s'ils sont venus pour faire une guerre ou bien s'ils sont venus prendre des gens, c'est-à-dire prendre des otages, voilà, et ça veut dire on aimera le Shabbat, ou mitzvah al kol Israël, sheyochim lavo, velatzet, velazor, lachem, shibamatzor, ou latzilam, yad avde kochavim, ou mazalot beshabbat. Ça, c'est une mitzvah d'essayer d'aider les Juifs qui sont dans une situation attaquée par des goïms et de les sauver même le Shabbat. Basur litmamea le Motzai Shabbat, et c'est interdit d'attendre jusqu'à Motzai Shabbat. Voilà, ou chez Yotilou Rachel, Mouta Larzor, avec les Zaïn, et après qu'ils ont sauvé, ils peuvent revenir avec leurs armes, etc. Mais ça, c'est pas la halakha de laquelle on est en train de parler. Ça veut dire, on n'est pas en train de parler, ici, en fait, c'est un truc de Pikuach Nefesh, ici. C'est-à-dire que la raison pour laquelle, en fait, on peut faire une guerre Shabbat si on est attaqué, c'est parce qu'on va sauver des vies. C'est la même chose si jamais quelqu'un, en fait, il est pris sous un tremblement de terre, Haz Shalom, ou il est malade, ou un truc comme ça, on l'amène à l'hôpital. Tu vois, tout ça, ça veut dire, mais c'est pas lié vraiment aux lois des guerres. Ça veut dire que quand il a parlé dans la loi des guerres, c'est ce qu'on a vu, c'est la loi d'après. Même chose pour un bateau qui est en train de couler, parce qu'il dit, ou quelqu'un qui est attaqué par des animaux, des choses comme ça, que tu vois, qu'on a une misère de les sauver, on n'attend pas Motzei Shabbat, etc. C'est le digne de Pikuach Nefesh. Mais ça veut dire, mais voilà, mais quand il vient sur l'histoire de faire un siège, il dit là, il faut attendre, on ne peut pas commencer un siège moins de 3 jours avant Shabbat. Et comme on voit, il n'a pas l'air de faire une distinction entre une mitzvah, une garde de mitzvah, une garde de réchoute. Et donc, comme on voit même dans l'histoire du bateau, on voit ça, puisqu'il a ramené l'histoire du bateau quand il a voulu expliquer pourquoi est-ce qu'on commence pas un siège 3 jours avant Shabbat. C'est parce qu'en fait, c'est pour que les soldats ils puissent avoir le Oneg Shabbat, c'est-à-dire qu'ils puissent ne pas être trop angoissés pendant Shabbat, parce qu'ils vont se dire, voilà, c'est notre... voilà, ils sont pas angoissés pendant Shabbat, parce qu'ils ont pris l'habitude. Il dit c'est la même chose pour le bateau, et dans le bateau, il dit si quelqu'un veut partir pour une mitzvah, il peut partir la veille, mais il dit pas la même chose pour une guerre, en disant si c'est une mitzvah, on peut commencer la veille. Donc il semblerait en fait que dans la lecture simple du Rambam, en fait, même dans une guerre de mitzvah, on ne commence pas ni la veille de Shabbat, à plus forte raison, pas le Shabbat, etc. Ok, la vraie question, c'est de savoir pourquoi c'est comme ça. C'est clair? Bon, le Sénégal qui est encore là. C'est clair. En tout cas, maintenant, si vous voulez, on peut regarder la source de la Gemara. Ça veut dire, pour expliquer, en fait, hein, pour être honnête, c'est-à-dire que dans cette halakha, pourquoi est-ce qu'on ne commence pas une guerre 3 jours avant Shabbat, ou pourquoi est-ce qu'on ne prend pas un bateau 3 jours avant Shabbat? Ça veut dire, Maïmonide, lui, il pense que c'est un problème justement simplement de Oneg Shabbat, de la délectation du Shabbat, comme on a vu, c'est-à-dire qu'il pense qu'il faut que comment dire, que les soldats ou que les voyageurs ils puissent profiter du Shabbat et être dans une situation calme, on va dire, et ne pas être, tu vois, en panique, et qu'ils puissent donc avoir à manger et compagnie. Mais ça veut dire, ça c'est un avis, ça c'est l'avis de Maïmonide. Maintenant, il y a un autre avis dans les Rishonim qui est différent, c'est qu'ils pensent qu'en réalité, quand quelqu'un va prendre le bateau, surtout à leur époque, c'est sûr que tu vas devoir transgresser le Shabbat. C'est comme, tu vois, ça veut dire, parce que voilà, même si tu demandes au goy de faire marcher la machine, ou j'en sais rien, ou même si c'est que dans le rabbinique, en tous les cas, tu es dans une situation où tu vas transgresser Shabbat et tu as le droit de le faire parce que tu le fais ça pour sauver ta peau, tu vois. C'est comme si quelqu'un il part dans un voyage spatial, par exemple, et qu'il sait il y aura Shabbat dans le voyage spatial, et sûrement que dans le voyage spatial, il peut transgresser Shabbat à un moment. Mais la halakha, elle est en fait que c'est permis, mais il faut partir avant mercredi. Parce que c'est comme avec le bateau, ça veut dire que quand tu sais que tu vas transgresser Shabbat, en fait, si tu commences tu peux te mettre dans une situation où tu sais que tu vas transgresser Shabbat parce que c'est un danger de mort, mais à condition que tu le fasses avant mercredi, quoi. Jusqu'à mardi soir. Parce qu'il n'y a pas de mitzvah, en fait, si on veut il n'y a pas de mitzvah, ça veut dire de garder Shabbat que 3 jours avant, quoi. Et donc, c'est-à-dire que donc, si quelqu'un, l'idée, c'est en général, c'est la plupart des commentateurs, ils n'expliquent pas comme Maïmonide que la raison de la guerre et la raison du bateau, c'est parce qu'on veut que le type, il puisse manger pendant Shabbat et qu'il n'ait pas le mal de mer. En fait, eux, ils expliquent que c'est parce qu'on sait que quand tu vas être dans une situation de guerre ou quand tu es dans un bateau, surtout à leur époque, comme je vous ai dit, tu vas transgresser Shabbat et ce sera permis de le faire parce que, tu vois, ça veut dire, et ce sera permis de le faire. En fait, dans toute situation, où le déroulement ne dépend pas de nous, en fait. C'est surtout que, en fait, le déroulement, parce que dès qu'on est en danger de mort, alors on peut transgresser Shabbat. En danger de mort. Oui, mais le danger de mort, c'est très large. Parce que tu vois, c'est-à-dire si quelqu'un est sur un bateau
Et par exemple, si le bateau il avance pas, j'en sais rien, il va, Mhm. je sais pas, D'accord. il va Bah, dériver ou j'en sais rien. En fait, ça s'appelle déjà un danger de mort parce que ça veut dire c'est tout ce que tu as besoin. En fait, alors, ouais, oui, dans le dos, mais c'est pas forcément on va pas mourir quand le bateau s'arrête. Dans tout ce dont le déroulement ne dépend pas de nous. Donc c'est ça, puisqu'un bateau, ça dépend pas de nous, ça dépend du vent, etc. La guerre, ça dépend des autres. Donc c'est ça, en fait, non? Est-ce qu'on peut pas ouais. généraliser en faisant ça, Ah, ou mais est-ce que... c'est pas bon parce que tu vois, en fait, ce qu'on voit, c'est comme Maïmonide, par exemple, pour reprendre l'histoire de la guerre, il dit que on fait la guerre même le Shabbat. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que une fois que tu as commencé la guerre 3 jours avant, Hmm. tu peux faire une action, Ouais. c'est-à-dire, on n'a pas à dire, ah voilà, j'attends que l'ennemi l'attaque ou quelque chose comme ça. On peut, comment dire, avoir, ça veut dire prendre l'initiative, même le Shabbat, une fois qu'on a commencé 3 jours avant, on peut prendre l'initiative, même le Shabbat, de commencer la guerre, etc. Après, donc ça veut dire d'être actif ou d'être agressif. Je pense que c'est pour ça qu'à la fin, dans la loi précédente, il a dit, Maïmonide, il dit, voilà, Joshua, il est rentré dans Jéricho que le Shabbat. C'est-à-dire que comme il avait commencé avant, même si en fait l'action décisive, il a pris le Shabbat, il aurait pu attendre un jour après ou quelque chose comme ça. Maïmonide, il veut dire qu'une fois qu'on a commencé 3 jours avant, on peut même être proactif, quoi. C'est-à-dire on peut même être, prendre l'initiative. Tu vois, c'est pas la peine d'être passif et d'être simplement réactif. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est la même chose dans un bateau, c'est la même chose dans quelqu'un qui va prendre une fusée ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire une fois que le type il s'est mis dans une situation où en fait il sait qu'il va transgresser Shabbat, mais qu'il a le droit de le faire s'il le fait 3 jours avant. Et une fois qu'il est dedans, alors ça veut dire ça y est, il fait comme si c'était un jour de semaine, a priori. Tu vois, c'est ça l'idée. Maintenant, est-ce Non, que mais ça, c'est normal parce que ça évite d'exclure ce qu'on peut entreprendre et qui dure très longtemps. C'est chose qui dure 3 semaines, un mois, une semaine, et ben forcément, le Shabbat est forcément inclus. voilà, exact, exact. On va voir ça, on va voir ça. Non, mais c'est exactement de ça que ça parle, c'est de ça que ça parle. Mais a priori, même si le voyage il dure moins d'une semaine, ça veut dire, selon le Shulchan, dans la halakha, c'est pas notre sujet, mais dans la halakha, c'est si jamais quelqu'un il va prendre un voyage, il va, par exemple, quelqu'un il part en croisière, et la croisière elle dure 5 jours, on va dire. Et dans les Mm. 5 jours, il y a un Shabbat. Alors, normalement, tu vois, c'est sûr que pendant la croisière, il y aura des transgressions d'ordre rabbinique du Shabbat, au moins parce que le gars, il fait avancer le bateau, ou même parce que même c'est possible qu'il y ait un problème de troum, parce qu'en fait, le bateau, il sort du troum de Shabbat, il va avancer plus que le troum de Shabbat. Donc, en réalité, il y a un Shabbat, mais dans la halakha, même si la croisière, elle dure moins qu'une semaine, elle dure, tant qu'on part avant mardi, avant mercredi, c'est permis d'aller dans la croisière, parce qu'encore une fois, à cause qu'on apprend un verset qui dit que on doit garder Shabbat que 3 jours avant, ça veut dire, et donc après, voilà, donc tu as le droit, c'est un chidouche, moi aussi, je trouve que c'est assez étonnant, mais c'est ramené c'est dans le Shulchan Aruch, etc., c'est qu'on a le droit de se mettre dans une situation où on va transgresser Shabbat, ça veut dire à partir du moment où en fait on le fait 3 jours avant Shabbat. Voilà, c'est ça l'idée. Enfin, en tout cas, mais Maïmonide, lui, ouais, en tout cas, voilà, j'ai ramené ça parce qu'en fait, c'est la plupart, ça veut dire il y a les autres opinions. Maïmonide, lui, il a expliqué que cette histoire de la guerre et des bateaux, c'était pas lié au fait qu'on va se mettre dans une situation de danger de mort où on va transgresser Shabbat automatiquement. Lui, il a expliqué que c'est simplement un problème pour que ton estomac, l'estomac de la personne, il soit calmé et qu'il n'ait pas le mal de mer pendant le Shabbat, ou que la personne qui est au front, elle soit pas en état de panique pendant le Shabbat, et ça met 3 jours ça veut dire pour se calmer, quoi. Mais comme je vous dis, il y a une autre opinion, ça veut dire d'autres décisionnaires qui expliquent que c'est pas ça le problème. C'est pour ça que je vous dis, tu vois, je vous ai raconté, je vous ai dit ça, bien que c'est pas le sujet, qu'ils expliquent que c'est pas un problème à cause du Oneg Shabbat, de la délectation du Shabbat, qu'on doit attendre 3 jours avant de commencer une guerre ou de partir en voyage. Eux, ils expliquent que c'est un problème parce que tu vas transgresser Shabbat d'une manière automatique quand ça va arriver. Donc, et donc, tu te mets dans une situation de danger ou qui te permet, où tu auras le droit de transgresser Shabbat à cause de la nécessité. Tu peux pas donc, tu as le droit de te mettre dans cette position-là uniquement si tu l'as fait 3 jours avant Shabbat, avant mercredi. C'est ça ce qu'ils pensent, c'est ce qui est amené sur Shulchan Aruch, c'est ce qui est tranché dans la... Donc on a 3 jours habituellement, c'est la règle, c'est on a 3 jours pour s'habituer à l'événement. Voilà, Donc on ne doit pas créer un événement parce que si on crée un nouvel événement, on pourrait avoir des réactions
qui sont imprévisibles. Voilà, ça c'est Maïmonide. Tandis que quand on s'est habitué, au bout de 3 jours, il faut 3 jours pour s'habituer à la chose, en fait. Voilà, exactement. C'est ça ce qu'il dit. C'est ça la raison. C'est ça pour ça que sur Maïmonide, il dit on commence pas une guerre moins de 3 jours avant Shabbat, ou on part pas en bateau moins de 3 jours avant Shabbat, pour, comme vous dites, pour s'habituer en fait à la situation et pour pouvoir ressentir le Shabbat. Voilà, c'est parce que Mais on n'entre pas aussi quelque chose de nouveau hors ces deux événements. C'est ce que je voulais savoir. Si on peut entreprendre une épreuve ou un élément ou un travail 3 jours avant Shabbat, ou bien il faut mieux commencer Yom Rishon. Ça, j'en sais rien. J'ai l'impression, je sais pas, je pense que tu vois, je pense qu'ici le problème de ces événements, c'est que c'est pas des événements, je sais pas, c'est pas se mettre commencer un examen ou j'en sais rien. Ça veut dire, on a l'impression, c'est quand même des trucs, c'est pour ça que je pense qu'il y a même un danger de mort quand même. Exceptionnel. Voilà, Exceptionnel. et qui Exceptionnel. font D'accord. vraiment, voilà, D'accord. a Exceptionnel. priori, c'est qu'il y a un danger quelconque. Ah, voilà. En tous les cas, donc ça, c'est D'accord. Il y a un danger. et voilà, en tout cas, je veux dire, donc la source de Maïmonide, hein, pour dire, en fait, voilà, donc c'est, on va faire la Gemara dans Shabbat, qui est page 19, que je vais ramener 2 secondes rapidement, qui n'est pas très longue. Voilà, c'est ici, hop, je zoome. Et donc, on nous dit, voilà, nos maîtres nous ont enseigné, Tanoura Banan, En Sarin ala Yarot, Shel Goyim, ça veut dire, on ne fait pas un siège sur des villes des non-juifs, Parod Mishnosha Yamim, Kodem et Shabbat, moins de 3 jours avant Shabbat. Mais s'ils ont commencé avant, En Mafsikin, on n'arrête pas le siège. Ainsi Shammai disait, Ad jusqu'à ce que la ville tombe, Afilo Shabbat, même le Shabbat. Ah, donc ça, on va dire, c'est ce qui sort de la Gemara, c'est ce qui sort en fait de Maïmonide. Comme je vous ai dit, donc selon ça, ça veut dire que même pour une guerre de mitzvah, on ne peut pas la commencer Shabbat ou même un jour avant Shabbat. Même une guerre de mitzvah, il faudrait attendre 3 jours pour commencer à la guerre. Et puisqu'on voit que la Gemara, encore ici, elle ne mentionne pas une différence entre une guerre de mitzvah et une guerre facultative. Voilà. Maintenant, comme je vous dis, bon, je vais sauter parce que je vois que quand même, j'ai peur que les gens s'endorment. Mais c'est-à-dire que dans le Lechem Mishneh, moi je le fais quand même rapidement. Dans le Lechem Mishneh, il dit, c'est-à-dire voilà, donc ok, je vais, c'est ça ce que je vais montrer. Le Lechem Mishneh, ça veut dire, et presque beaucoup de commentateurs ça veut dire, ça c'est des commentateurs du 15e ou du 16e siècle. En fait, eux, ça les dérange cette histoire-là. Eux, ils veulent penser que Maïmonide, en fait, il pense qu'une guerre de mitzvah, on peut la commencer même Shabbat. Et la raison, c'est parce qu'il y a un passage du Talmud de Jérusalem qui dit qu'une guerre de mitzvah, on peut la commencer même Shabbat. Et donc, ils veulent faire rentrer ça dans Maïmonide. Donc, je le lis simplement pour faire le Talmud de Jérusalem dans les mots. Voilà, j'essaie d'aller d'être le moins ennuyeux possible. Donc, directement le Talmud de Jérusalem. Ouais, ça c'est le Lechem Mishneh. Non, c'est le Lechem Mishneh, c'est le Lechem Mishneh. Je le fais quand même le Lechem Mishneh dans les mots parce qu'honnêtement, parce qu'il y a tellement, tu vois, en fait, il y a le Kesef Mishneh, blablabla, ça tout le monde dit, donc je me dis quand même, il faut quand même, tu vois, que je cite au moins une source, tu vois, d'un auteur du 15e siècle qui le dit, ça c'est la plus, on va dire la plus courte, on va dire, la plus explicite aussi. Donc voilà, donc je veux dire en 2 mots, mais tout ça c'est basé sur le Talmud de Jérusalem. Donc mais je le lis dans les mots quand même le Lechem Mishneh d'abord. Ben Sachloma B'Milchem et Mitzvah. Donc lui, ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils veulent rentrer ça dans Maïmonide. Donc, il veut dire Kelomar, c'est-à-dire, parce que Maïmonide, bien que Maïmonide ne semble pas faire de distinction du tout entre une guerre facultative et une guerre de mitzvah au sujet du Shabbat, eux, ils veulent dire que c'est pas ce qu'il a voulu dire. Ils disent par exemple Kelomar, c'est-à-dire Shabbat Atzmo Matrilin. Il dit que non, quand le Rambam il dit, mais à plus forte raison, dans une guerre de mitzvah, on peut faire le siège, alors qu'a priori, ça veut dire, si on a commencé 3 jours avant, lui, il veut dire non, ça veut dire, dans une guerre de mitzvah, on peut commencer même le Shabbat. Donc, quand on dit dans les Yerushalmi, on va voir pour les Yerushalmi, il dit et encore, il dit, le problème c'est que dans les lois des rois, dans le chapitre 6, d'où on est parti, où là-bas aussi, il ne fait pas la distinction, Maïmonide, entre une guerre de mitzvah et une guerre facultative. Il dit Shekatav, Sarin ala Yarod, Beshabbat, Ainu, Bemilchamat mitzvah, Dafka. Donc, quand il dit, quand on fait le siège de Shabbat, ça ne veut pas dire si on a commencé 3 jours avant, mais ça veut dire dans une milchamat de mitzvah. Ben de milchamat mitzvah ben de bereshut. Et ce qu'il dit à la fin de sa phrase, que ce soit une guerre facultative, que ce soit une guerre de mitzvah, ce qu'il a voulu dire, c'est juste, il parle simplement jusqu'à ce que la ville tombe, à Philo Shabbat, même le Shabbat.
Ok, donc ça veut dire, je ne veux pas rentrer plus parce que je me dis que c'est un peu du charabia pour vous et j'ai pas envie, parce que honnêtement, mais ce que je veux dire, ce qu'on voit, ce que je veux dire, c'est que ces commentateurs-là, ils n'ont pas voulu accepter dans Maïmonide que même le Kesef Mishneh, etc., c'est le fait qu'il n'y a pas de distinction entre une guerre de mitzvah et une guerre facultative, parce que pour eux, c'était évident qu'on peut commencer une guerre de mitzvah le Shabbat, voilà, et que tout ce qui est marqué dans la Gemara, dans le Shabbat, qu'il fallait commencer 3 jours avant, c'est uniquement ce qui concerne une guerre facultative. Il faut Donc, juste me dire comment il le lit, c'est difficile, tu vois, c'est pour ça, tu vois, parce que tu vois, honnêtement, c'est pour ça que j'ai pas voulu rentrer là-dedans, parce que tu vois, il faudrait avoir le texte de Maïmonide à côté et essayer, tu vois, c'est très difficile comment c'est pour ça que je dis, c'est-à-dire, ils forcent, c'est pour ça que j'ai laissé tomber, parce que ils essayent de forcer, tu vois, dans Maïmonide. Tu vois, je vais montrer si tu veux vraiment, on le fait, hein, je veux dire, par exemple, si on prend par exemple, on va prendre le Rambam dans la loi des rois, donc je le remets ici. Tu vois, dans le Rambam des lois des rois, il est marqué comme ça, il est marqué Tsarin ala yarot shelakum, ça veut dire on fait le siège sur les villes des non-juifs, Shlosha yamim kodem à Shabbat, ça veut dire 3 jours avant Shabbat, voici Niman milchama bechol yom. Donc, lui, il voudrait dire comme ça, ok, on met une virgule ici, on va dire. Ensuite, le Maïmonide dit voici Niman milchama bechol yom afilu Shabbat, et on fait la guerre avec eux tous les jours, même le Shabbat. Chez Neymar, parce que le verset dit Adritza, jusqu'à ce que la ville tombe, Afilo be Shabbat, même le Shabbat. Et c'est comme ce qu'il voulait dire, c'est que cette histoire-là de on fait avec eux une guerre, même le Shabbat, ça voudrait dire, même si on n'a pas commencé 3 jours avant, même si on n'a pas commencé, je sais pas ce que j'ai fait, même si on n'a pas commencé 3 jours avant, je sais pas ce que, ouais. Excusez-moi, ça veut dire, ça veut dire, même si contradiction avec, enfin, il se corrigerait, enfin, il préciserait que pour le Shabbat, après, il dit, voilà, voilà, c'est-à-dire ce qu'il veut dire. Il veut dire quand on fait la guerre tous les jours, c'est le Shabbat. Même le Shabbat, ça veut dire, et ça, c'est une halakha spéciale pour les guerres de mitzvah. Chez Neymar, Adrit, Afilou be Shabbat. Et ça, c'est Ben de Milchemet Mitzvah. Après, mais c'est difficile parce qu'il dit après Ben de Milchemet Mitzvah, Ben de Milchemet Reshut. Ça veut dire, et ça revient sur le début de la halakha qui a dit que si tu as commencé 3 jours avant, alors tu peux faire la guerre, même, tu vois, même le Shabbat, même que ce soit, même si c'est une guerre facultative. C'est hyper, tu vois, c'est hyper, comment dire, c'est très très difficile de faire entrer ça dans le Rambam. On peut dire que Ben Milchemet Mitzvah, Ben Milchemet Reshut, c'est que ça, c'est, au lieu de dire c'est comme, c'est genre la différence entre. Peut-être, on pourrait peut-être. C'est moins pire, ça veut dire, c'est aussi mauvais que ce que lui dit, mais on va dire, c'est aussi possible, quoi. On va dire, ok, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire pour moi, c'est vraiment, tu vois, c'est tordre le cou, quoi. Ça veut dire, il faut vraiment tordre le cou au texte pour exprimer ça comme ça. Le Kesef Mishneh, qui est donc le Sef Karo, le Shulchan Aruch, lui dit carrément qu'il y a une faute dans le Rambam. À cause de ça, lui dit que non, le Rambam, parce que pour lui, c'est aussi évident. Lui, il pense que, comme il y a un Talmud Yerushalmi qui dit, comme on va le voir, qu'on commence une guerre de mitzvah le Shabbat, alors pour lui, c'est impossible que Maïmonide, il a pas fait cette distinction. Donc il dit non, sûrement, il y a une erreur, il y a une faute, et il change le texte carrément de Maïmonide, etc. Mais c'est possible, tu vois, si on veut, on peut vraiment, tu vois, je veux dire, en fait, c'est marqué, la vérité objective, c'est que c'est jamais marqué explicitement dans le texte de Maïmonide qu'on ne peut pas commencer une guerre de mitzvah le Shabbat. Si tu regardes, ça, c'est vrai que c'est pas marqué, tu vois, parce qu'il y a marqué simplement, on fait le siège d'une ville 3 jours avant Shabbat et on fait la guerre tous les jours, même le Shabbat, jusqu'à ce qu'elle tombe, même le Shabbat, que ce soit une guerre de mitzvah, une guerre de facultatif. Mais il n'a pas dit, peut-être si c'est une guerre de mitzvah, on peut même commencer Shabbat. Il a peu parlé. Tu comprends? La même chose dans la loi du Shabbat, si tu reviens sur la loi du Shabbat, il dit, je vous ai remis le texte, je remets le texte ici de la loi du Shabbat, il dit, Sarin al-ayarot of the Kochavim ou Mazalot Shoshayanim Kodem Shabbat, on fait le siège des villes des non-juifs 3 jours avant Shabbat. On fait la guerre tous les jours à partir de ce moment-là, même le Shabbat, jusqu'à ce qu'on conquiert la ville, même si c'est une guerre facultative. Et bien, parce qu'on apprend du verset jusqu'à ce que la ville tombe, même le Shabbat, et à plus forte raison que dans une guerre de mitzvah, on peut faire ça, c'est-à-dire commencer un siège 3 jours avant Shabbat et faire la guerre pendant Shabbat. Après, il dit Vélo Kavash Yoshua Yericho et la Shabbat. Et Yoshua, il a pris la Jéricho que le Shabbat. Alors, donc on peut dire, et peut-être que même on aurait pu commencer Shabbat. Tu vois, c'est-à-dire, Maïmonide dit pas, en fait, il dit jamais explicitement qu'on ne peut pas commencer le siège d'une ville Shabbat quand c'est une guerre de mitzvah. Donc, la logique, ça veut dire du fait justement qu'il y a une omission à ce niveau-là, ça voudrait dire, moi je pense, tu vois, et ça veut dire la lecture, à mon avis, la plus spontanée, c'est de dire que
du fait qu'il n'en parle pas, ça veut dire qu'il pense que c'est exactement le même statut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre une guerre de mitzvah et une guerre de reshut. Mais, ça veut dire, comme les commentateurs, tu vois, du 15e siècle, ils voulaient à tout prix dire qu'on peut commencer une guerre de mitzvah pendant le Shabbat. Alors, ils disent non, mais en fait, le Rambam, il n'a jamais dit qu'on ne commence pas une guerre de mitzvah le Shabbat. Il a simplement dit dans une guerre de facultative, on doit commencer 3 jours avant. Mais peut-être qu'une guerre de mitzvah, on pourrait commencer Shabbat même, tu vois, un truc comme ça. Mais voilà, donc après ça, ils essaient de tordre le texte, tu comprends, pour le faire rentrer dans le Rambam. Mais ça part de cette idée-là qu'en fait, Maïmonide, il n'a jamais dit explicitement qu'on ne peut pas commencer une guerre de mitzvah le Shabbat. Et pour moi, ça me paraît étrange. Premièrement, voilà, c'est pas la lecture spontanée. Et aussi parce que, comme je vous ai dit dans l'histoire du bateau, quand il ramène l'histoire du bateau et l'histoire de la guerre pour dire que c'est la raison pour laquelle, en fait, on ne peut pas commencer, il faut attendre 3 jours, c'est pour pouvoir faire le Onek Shabbat, c'est pour ne pas être en état de panique le Shabbat. Il dit, et oui, et le bateau, si on part pour une mitzvah, on peut partir la veille de Shabbat. Et pourquoi est-ce que tu vois, il n'a pas dit, et si on fait une guerre de mitzvah, alors on peut faire la guerre même la veille de Shabbat ou Shabbat, tu vois, il dit rien sur ça. Donc on a l'impression du fait qu'il n'en parle pas d'une guerre de mitzvah, qu'il pense qu'en fait ça serait le même statut. A priori, ça veut dire, c'est comme ça que ça se lit. Moi, surtout, ce que je pense, c'est que c'est étonnant que Maïmonide, il n'ait pas dit, si c'est pour une mitzvah, on peut commencer la veille de Shabbat. Moi, c'est ça ce que j'aurais dit, parce que je me dis, ça doit être pas pire que partir dans un voyage en bateau, quoi. Ça veut dire, on te dit, voilà, un voyage en bateau, si tu pars pour une mitzvah, tu peux partir la veille de Shabbat. Je vois pas pourquoi, dans une guerre de mitzvah, tu pourrais pas commencer aussi la veille de Shabbat, quoi, puisque c'est la même raison dans la halakha. Donc, c'est ça ce que... Le niveau de l'agrément est plus grand, peut-être. Ouais, c'est ça, tu peux dire... Le fait qu'il l'a dit pour le bateau, on peut dire au contraire. S'il l'a dit pour le bateau, ça veut dire que c'est Dafka, pas pour la guerre. Ouais, moi aussi, je pense comme ça. La manière dont ça se lit, c'est que comme il a dit dans le bateau, il a ramené la guerre, il a ramené le bateau, et après, dans le bateau, il dit, et si c'est pour une mitzvah, tu peux partir à la veille de Shabbat. Moi, en tant que lecteur, je veux dire lambda, je pense que ça veut dire, et si jamais, donc, en fait, si c'est pour une guerre, même si c'est une guerre de mitzvah, tu peux même pas la commencer la veille de Shabbat, quoi. Mais voilà, mais je te dis, en fait, tu vois, le Lechem Mishneh, le Kesef Mishneh, etc., ils ne veulent pas accepter que Maïmonide dise ça parce qu'il y a un Talmud Yerushalmi qui dit le contraire. Et pour eux. Il n'y a pas une erreur de dire ça dans le Yerushalmi. Il n'y a jamais personne qui dit ça. Non, et plus ils vont plus dire que c'est dans le Rambam qu'il y a une erreur de dire ça, tu vois, c'est pour ça. On va voir le Yerushalmi dans les mots, tu vois. En fait, ce que je vais vous dire, moi, c'est que ce que je vous ai dit, en fait, je vous dis, moi, tout ça, c'est pas moi, hein, ça veut dire ce que le Kesef Mishneh, tout ça, ce qu'il dit, ça, c'est le Kesef Mishneh, le Lechem Mishneh. Bon, moi, j'ai essayé de le faire dans les mots, j'ai pas voulu trop j'ai pas envie, parce que j'ai peur que ça soit trop fastidieux pour vous de voir comment est-ce qu'ils essaient de rentrer dans les mots. Tu vois, c'est un peu difficile, tu vois, honnêtement, et tu vois, je me dis, bof, tu vois, tu vois, je l'ai amené, après, tu vois, je me l'ai laissé tomber au milieu de la phrase, quoi. Mais parce que c'est compliqué, tu vois, et c'est, je sais pas, bon, je vais laisser tomber. Parce qu'il y a à dire qu'en plus, comme je sais qu'il y a plein d'autres trucs, donc. Mais en fait, ce que je vous dis, c'est Rav Moshe Feinstein, il le dit. Ça veut dire, ce que je vous dis, c'est, tu vois, c'est Rav Moshe Feinstein, il a pas. Ça veut dire, voilà, ça veut dire lui dans une chouva, c'est le dernier texte que je vous ai ramené, je sais pas si on a raison de le faire dans les mots. Voilà, il dit ce que je vous dis. Il dit qu'en fait, dans Maïmonide, la lecture, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre une guerre de mitzvah et une guerre de reshut. Et que même, quand il cite l'histoire du Shabbat dans la halakha avec le bateau, il dit, voilà, du fait qu'a priori, cette distinction, elle n'est pas marquée. Lui, il veut dire que peut-être que ça s'appliquerait aussi à la guerre et qu'on pour une mitzvah, on pourrait commencer la guerre vendredi. Lui, il pense comme ça. Mais voilà, mais en tout cas, Shabbat, il pense que c'est sûr que Maïmonide, il pense qu'on ne peut pas commencer, tu vois, puisque sinon, il l'aurait dit. Tu vois, c'est comme ça que Rav Moshe, qui est un auteur presque contemporain, il pense. Maintenant, comme je vous dis, les auteurs d'avant, comme même Rav Yosef Karo, tu vois, l'auteur de Shulchan Aruch, etc., eux, ils voulaient rentrer dans Maïmonide le fait qu'on peut commencer une guerre de mitzvah pendant Shabbat, bien que c'est pas la manière dont ça se lit, on va dire d'une manière spontanée. Et Rav Yosef Karo, à un moment, il va dire, ouais, non, c'est sûr, mais il y a une faute dans le Rambam, il va dire carrément comme ça. Donc maintenant, voilà. Maintenant, ce que je veux vous dire, moi, c'est que quand on va regarder dans les textes, on va voir en fait que c'est des discussions en fait qui remontent déjà en fait à l'époque des Tanaïm en réalité. Est-ce qu'on peut commencer une guerre le Shabbat ou pas quand c'est pour une mitzvah? Mais voilà, mais c'est pour ça. Donc voilà, mais je voulais simplement, il fallait bien commencer quelque part. Donc voilà, j'ai commencé avec ça. J'espère que c'est clair. C'est bon? J'avance. Donc bon, je vais Mishneh, désolé, mais bon, je laisse un peu tomber, quoi. Peut-être après ça, si vous voulez, après on le refait, mais je me dis peut-être que je laisse tomber. Mais bon, je vous ai dit à l'oral ce qu'il dit. En réalité, ce qu'il dit, c'est que Maïmonide, il n'a jamais dit, en tous les cas, qu'on ne peut pas commencer une guerre de mitzvah. Il n'a jamais dit explicitement qu'on ne peut pas commencer une guerre de mitzvah le Shabbat. Et donc, pour eux, ils essaient de dire que comme il n'a pas dit, ça veut dire qu'ils pensent qu'on peut le faire. Et donc, après ça, ils essaient un peu de
charcuter le texte de Maïmonide pour dire qu'en fait, voilà, c'est ce qu'il veut dire. Mais c'est compliqué à faire rentrer, quoi. Voilà, donc, enfin, ouais. Donc en tout cas, je vais faire le Talmud Yerushalmi, voilà, pour expliquer en fait ce qui se passe. Donc, ça c'est le Talmud Yerushalmi dans Shabbat. Et donc, quand cette halakha qui est ramenée qui est la Braïta, donc qui était la même que dans le Talmud Bavli, elle est ramenée là-bas. Et donc là, c'est là où c'est. Donc, ça change un petit peu. Donc, il y a marqué, donc il dit En makifin al ir goyi shel goyim pachot mishlosha yamim kodem la Shabbat. Donc, ça veut dire on ne fait pas un siège sur une ville de non-juifs moins de 3 jours, sans avoir commencé 3 jours avant Shabbat. Donc voilà, et là, le Yerushalmi l'explicite. Il dit Hadad et Temar. Quand est-ce que ça a été dit de Milchemet Areshut, uniquement dans une guerre facultative, une guerre de conquête. Avad de Milchemet Chova, mais si c'est une guerre de mitzvah, de chova, d'obligation, Afilu be Shabbat, même le Shabbat. Sheken Matsinu, comme parce qu'on a une preuve. Donc le Yerushalmi il apporte une preuve à sa halakha. C'est quoi sa source? Shelon Nirvesha Yeriko Ela be Shabbat. La même phrase que Maïmonide il a ramenée. Mais il apporte ça comme une preuve en disant, puisqu'on voit que Jéricho, elle a été conquise que le Shabbat. Je vais dire tout de suite après, Dictive, Kota Sechechet Yamim, parce que le verset dit ainsi tu feras pendant 6 jours. Urtiv ou Vayom Hashivi, et il y a marqué le 7e jour, Tasovu et Tahir, Sheva Peamim, vous ferez le tour de la ville 7 fois. Urtiv Adrita, et le verset dit, donc ça c'est dans le Deutéronome, ça n'a rien à voir avec Jéricho, jusqu'à ce que la ville tombe, Afilu be Shabbat, même le Shabbat. Donc ça c'est la traduction du Talmud de Jérusalem. Évidemment, la question qu'il y a sur ça, c'est que c'est quoi la preuve s'ils veulent dire, en fait, le Talmud de Jérusalem, donc ils semblent dire explicitement qu'on peut commencer une guerre de mitzvah le Shabbat. Le problème, c'est qu'il apporte une preuve à ça. C'est quoi sa source? C'est la prise de Jéricho. Le problème de la prise de Jéricho, c'est que voilà, on sait, comme je vous ai dit, si le 7e jour c'était Shabbat, ça veut dire que ça avait commencé lundi. Et donc, si ça a commencé lundi, donc en fait, c'est pas qu'ils ont commencé le siège Shabbat, quoi. Et donc, ça, c'est permis, même si c'est pour une guerre facultative, puisqu'ils ont commencé déjà depuis dimanche. D'accord? Donc, a priori, le texte, il a l'air d'être difficile et on comprend pas ce que le Talmud Yerushalmi veut. Donc, maintenant, pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire, en fait, si vous regardez un commentaire. L'idée des 3 jours, ça parle pas des 3 jours. Ouais, mais là, c'est carrément 6 jours, ils ont commencé dimanche. Yeah. Ouais, donc ça veut dire que c'était bien plus que 3 jours. Donc tu ne peux pas apporter une preuve que tu peux commencer un siège le Shabbat, puisque là-bas le siège il avait commencé dimanche, puisque le Shabbat, c'est le jour où ils ont pris la ville, c'était le 7e jour. Ouais. C'est clair? Ok. Ouais, non, mais ça veut dire, donc la réponse à cette question, c'est qu'il faut dire, tu vois, c'est ce que le commentateur ici va dire sur le côté, un des commentateurs, je ne sais plus qui je connais pas. Ça veut dire, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'en réalité, c'est que le fait de tourner autour de la ville dans la guerre de Jéricho pendant les 6 premiers jours, ce n'était pas considéré comme un acte de guerre ou le début du siège. Parce qu'en fait, comme les Juifs, ils étaient simplement spectateurs et ils avaient, ça veut dire, si vous voulez, on va regarder les textes, mais c'est-à-dire qu'ils avaient une mitzvah spéciale, ça veut dire que Yoshua leur avait dit, vous intervenez pas, vous laissez les Kohanim faire le tour, et bien qu'il y avait des soldats, puisqu'il fallait, ça veut dire, il y avait l'Arche Sainte qui tournait avec les Kohanim et les chauffards et des soldats qui étaient derrière, mais le reste du peuple, il ne devait pas intervenir. Donc, il va dire que ça, en fait, c'était, si tu veux, c'est du cinéma, quoi. Ça s'appelle pas commencer le siège, et que le seul jour où il y a vraiment eu la prise de Jéricho, c'était le Shabbat. Et donc, et c'est là un peu ce qu'on voit dans le texte du Yerushalmi, un peu ce que le Rambam il dit, il dit, la ville de Jéricho n'a été prise que le Shabbat. Ça veut dire en fait que ce que le Talmud de Jérusalem, il veut dire que tout ce qui s'est passé avant, c'était du cinéma, c'est pas du siège, ça ne s'appelle pas que tu as commencé la guerre. En fait, la guerre, elle a eu lieu vraiment que le Shabbat, et donc ça te montre une preuve qu'en fait, on peut faire commencer une guerre le Shabbat si c'est une guerre de mitzvah. Et oui, c'est ça l'explication du Yerushalmi. Si vous voulez, on peut regarder. Je sais pas, mais si vous voulez, on peut regarder un peu le texte du Tanakh qui parle sur la prise de Jéricho pour montrer un peu comment ça rentrerait, mais pourquoi pas, je me dis, allez, on fait. Je pense, voilà, je vais ramener 2 secondes, je ne peux pas faire parce que c'est long en fait. Je ne sais pas en fait si je vais trop vite ou pas trop vite, je ne sais pas un petit peu, je me dis, je ne sais pas, j'espère que je suis en voulant, tu vois, ne pas, je ne sais pas, en essayant, je ne sais pas. En tout cas, dans la ville de Jéricho, comme c'est marqué comme ça, c'est marqué Jéricho Sogeret ou Sugeret, mais Bnei Israël, En Yotze Ve'en Ba. Donc, ça veut dire la ville de Jéricho, elle était fermée, complètement enfermée à cause des Bnei Israël. Personne ne sortait ni ne rentrait. Vayomer Hashem el Yoshua. Donc,
on a l'impression que le siège, ils n'ont pas vraiment eu besoin de le faire parce que, en fait, c'est-à-dire qu'ils étaient, tu vois, c'est un peu comme dans Astérix Obélix, quoi. Ça veut dire qu'ils étaient dans des camps retranchés. Ça veut dire parce qu'ils avaient peur de sortir, quoi. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu besoin, en fait, de faire on va dire, de faire un siège en bonne et due forme au Jéricho, on a l'impression. Mais on avait Obélix quand même, hein, on avait Akadosh Baruch Hu, encore mieux. C'est un truc comme ça, ça veut dire, c'est ça ce que quand le Passouk qui dit ça, on a l'impression, voilà, ils avaient peur et donc plus personne ne sortait. Donc, est-ce que ça veut dire peut-être qu'il n'y a pas eu de siège réel, en fait, tu vois, c'est-à-dire, après, donc, Hachem, il dit à Yoshua, Vayomer Hachem, El Yoshua, Rin, Atati, Biyadecha, Et Yericho, voilà, Hachem, il dit à Yoshua, voilà, j'ai donné entre tes mains Jéricho, Et Malka, et son roi, Gibor Echaïl et tous les soldats. Donc il dit Vesabotem et Taïr, vous ferez le tour de la ville, Kolanche Milchama, ça veut dire tous les soldats, et Hekef et Taïr, autour de la ville, Pamachat, une fois, Kota Sechechet Yamim, ainsi tu feras pendant 6 jours. Il dit Veshiva Kohanim, Yisou Shiva Shofarot, et 7 Kohanim, ils vont sonner dans 7 shofarot. Ayovlim, ça veut dire des chauffards je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié que l'animal, ils ont dit des rams, je ne sais pas ce que c'est exactement, avant. Les funets des béliers, les chauffards de béliers, les funets à Aaron devant l'Arche Sainte. Au Vayom Hashevi, le 7e jour, Tasovu et Taïr Shiva Peramim, vous ferez le siège, vous tournerez 7 fois. Va Kohanim Itkou Bashofarot, et les Kohanim, ils vont sonner dans les chauffarot. Vayam Imshor Ken Ayovel. Donc il dit, quand il y aura donc le son du chauffard, que Shomarchem et Kol HaShofar, quand vous entendrez le son du chauffard, Yariou Kolam Teru Agdola. Là, il fallait que tous les juifs qui étaient restés à l'arrière, qui ne sont pas des soldats, ça veut dire qu'eux, ils prennent leur chauffard et eux aussi, ils sonnent tous du chauffard. Alors, Venaflach Omataïr, et la muraille de la ville va tomber, et Tartea sur elle-même, Valou Aham Ish Negdo, et chacun pourra avancer en fait en face de lui-même, quoi. Ça veut dire tout droit. Et donc, c'est ce qu'il dit, tu vois, Yoshua, il dit, Vaikra Yoshua bin Nun et la Kohanim. Donc, Yoshua, il a appelé les Kohanim, Vayomer Alem, Seou et Aaron Berit. Donc, prenez l'Arche Sainte. Les Shiva Kohanim Issou, Shiva Shofarot, et 7 Kohanim, ils auront 7 Shofarot, Yovlim, voilà, de bélier, les Fnei Aaron Hachem devant l'Arche Sainte. Vayomer Elahem, et ils ont dit, Vayomer Elahem, il a dit au peuple, Ivrou Vesobu et Taïr, Ve'achaloutz, ça veut dire aussi faites le tour de la ville. Vachaloutz, il y a avoir les Fnei Aaron, et ça veut dire les soldats, ils marchent devant l'Arche Sainte. Voilà, Vaïk Asher Yoshua, Vaïk Emor Yoshua Laham, Beshiva Kohanim Nosim Shiva Shofarot Ayovlim Fnei. Donc, est-ce que Yoshua, il a dit encore une fois au peuple et aux Kohanim de garder 7 shofarot, etc. devant Hachem, Ivrou Vetakou Shofarot sonner dans le shofar, Van Brit Hachem Olacharem, et ça veut dire l'Arche Sainte, il était à l'arrière. Ok, Vachaloutz, Solech, Lifna Kohanim, Toké Shofarot, et voilà, et les soldats, ils allaient devant les Kohanim aussi en sonnant du shofar, Masef Olachar Aaron, alors Metoka Bashafarot, et le dernier, je ne sais pas qui c'était, en tous les cas, lui il restait, il tournait, lui aussi il sonnait dans le chauffard. Mais ce qui est important pour moi dans l'histoire, c'est que dans le verset 10, il dit Vatam, Siva Yoshua est mort, et Yoshua a demandé au reste du peuple, Alot Ariou, ne sonnez pas le chauffard, Velot Hashmou et Kolchem, ne faites aucun bruit, Velo Yitzim et Pichem Davar. Il fallait qu'il y ait un silencieux qui ne devait pas dire un mot, Adiamamri Alechem, Ariou, Variotem, jusqu'au jour où je vous dirai de sonner que vous sonnerez. C'est-à-dire que pendant 6 jours, ils ont dû rester les bouches fermées, ce qui est très dur, j'imagine, pour les Juifs de rester 6 jours sans parler. Non seulement ils ne devaient pas sonner du chauffard, mais ils ne devaient pas parler. Mais ce que je veux dire, ils n'ont pas participé. C'est-à-dire que voilà, ça veut dire qu'il y avait un groupe qui tournait, et les autres, ils avaient ordre de ne pas faire de bruit et de rien faire. Voilà, après ça on dit, Vayasef, Aaron Hashem et Taïr, Akef Pamachat, Vayavo Bamachane, ils sont revenus dans le camp, Vayalinu Bamachane, ils ont dormi dans le camp. Donc en fait, c'est vrai qu'on voit, il n'y a pas vraiment de siège en bonne et due forme. Il y a une sorte en fait, voilà, il y a ça, quoi. Ça veut dire, il y a je sais pas, je sais pas comment on va décrire ça. J'en sais rien, une fanfare, j'en sais rien, qui passe devant l'Arche Sainte et qui fait cette fois le tour de la ville, mais on peut pas dire vraiment qu'il y a une guerre quelque part, tu vois. Et ça veut dire ça, c'est pour ça qu'on pourrait comprendre ça, que ça veut dire, c'est que tout ça, c'est ce que les commentateurs du Yerushalmi disent. Ça veut pas dire il y avait pas de siège, a priori. On peut dire qu'il y avait pas de siège vraiment, et qu'il y avait pas de guerre non plus, et qu'il y a que le 7e jour, tu vois. Ça veut dire quand on arrive au 7e jour, voilà, donc on te ramène, voilà, au Vaï Bayam Hachevié, c'est fait le 7e jour, Vayashkimu Kalot HaShachar, et ils se sont levés tout le matin, Vayasovu et Taïr Kamishpat Azeh Sheva Pamim.
Voilà, donc ils ont fait ils ont fait le même tour, ils ont tourné cette fois-ci 7 jours, 7 fois. Akbayamaou savez-vous était Sheva Pamim, Baïbepam Hashevit. Et la 7e fois, Takwa Kohanim Hashofarot. Les Kohanim ont sonné dans le chauffard. Bayoma Yoshua Lam, Ariou. Donc là, Yoshua dit au peuple, sonnez tous. Natan Hashem Lachem et Aïr, parce qu'Hachem il vous a donné la ville. Vaïta Aïr Cherem Hi, Bekol Hasharbal Hashem. Voilà, donc ça veut dire tout ce qu'il y a dedans doit être consacré à Hachem. Ça veut dire il ne fallait pas qu'ils tirent profit du butin. Et a priori, il y en a qui expliquent qu'on va voir dans le Midrash parce que c'était Shabbat, donc il ne fallait pas qu'ils fassent de l'argent Shabbat, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a que la Rachab, etc., la prostituée, et tout ce qui était avec elle dans la maison. Ça veut dire cela, vous devez les préserver, etc. Voilà, bref, je ne vois pas qui a cherché à parce qu'elle a gardé les espions qu'on avait envoyés. Voilà, donc c'est ça ce qui s'est passé, tu vois, ça veut dire. Et donc il leur demande de détruire tout le monde. Voilà, ça veut dire, donc ne prenez pas vous l'argent pour vous, mais ça veut dire tout est pour Hachem. Et donc finalement, les Bnei Israël sont dans le chauffard. Tu vois, ça veut Vayara Am Vaitkeu Bashofarot, ça veut dire tout le peuple a sonné dans le chauffard. Vaikishmoa Metkol Hashofar Vayariu Am Tiroua Gdola. Et donc tout le peuple, quand il a entendu le chauffard, ils ont fait Tiroua Gdola. Vatipol Achoma Tartea, donc la muraille s'est enfoncée sur elle-même. Vayala Amaïra. Et le peuple est rentré dans la ville. Ijnegdo, chacun en face, Vaikedo et Taïr. Et ils ont conquis la ville. A priori, le Chilul Shabbat, c'était uniquement la mise à mort des gens. Parce que sinon, tu veux dire qu'est-ce qu'ils ont transgressé Shabbat? Sonner le chauffard le Shabbat, c'est pas vraiment un travail, c'est pas interdit, c'est que l'ordre rabbinique. Donc ça veut dire, a priori, ça veut dire que le Chilul Shabbat, c'est quand ils ont tué les Goïm, quoi. C'était ça, mais ça c'était un Chilul Shabbat, mais c'est tout, quoi. Mais en tout cas, bref, Vayachimu Kalasha Bahir, Valisha, donc ça c'est le Shabbat qu'ils ont fait le massacre en tuant les hommes et les femmes, etc. Et les animaux. Et ça c'est une lacha de Shabbat, c'est interdit de tuer ni des êtres humains ni des animaux le Shabbat, quoi. Donc, mais en tous les cas, le truc, c'est que, donc, pour revenir sur les Yerushalmi, lui, a priori, donc, c'est pour ça que c'est pas si impensable d'expliquer ça, qu'en réalité, les Yerushalmi considèrent que la prise de la ville de Jéricho, elle a eu lieu Shabbat et que, en fait, ça avait commencé Shabbat parce que tout ce qui avait été fait avant, c'était que, en fait, c'était pas vraiment un siège, c'était, on va dire, du cinéma ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est ça ce qui semble dire le Talmud Yerushalmi. Maintenant, pour dire un son de cloche différent, ça veut dire, on voit par exemple le contraire. Pour montrer, c'est pour ça que je veux dire que on voit que c'est une marloquette, en fait, c'est une discussion qui est déjà bien avant Maïmonide, mais déjà dans l'époque du Talmud, où en fait, ça veut dire, par exemple, le Midrash, c'est le Midrash dans Nassau, où il parle en fait des prophètes qui ont demandé d'enfreindre les mitzvot de la Torah d'une manière momentanée. Ça veut dire, voilà, pas pour. Ça veut dire qu'un prophète, il peut demander de transgresser les mitzvot de la Torah si c'est pas pour toujours, si c'est que pour d'une manière périodique, quoi, d'une manière exceptionnelle. Et donc, elle ramène l'histoire de Eliyahu Hanavi qui a amené un korban à l'extérieur du Beth Amikdash, alors que normalement c'est interdit, etc. Et ensuite, tu vois, ça veut dire, la Gemara, elle parle donc. Ça veut dire, elle ramène parce qu'elle veut dire que sur chacun des juges qu'il y a eu en Israël, de chacune des tribus, il y en a un qui a demandé à un moment de transgresser une mitzvah de la Torah. Et donc, elle cite toutes les tribus, etc. Et quand elle parle sur Ménaché, elle dit oui, en fait, c'est Ménaché. Quand est-ce qu'on voit qu'un prophète de Ménaché il a demandé d'enfreindre la Torah? C'est Yoshua. Quand il a conquis la ville de Jéricho le Shabbat. Tu vois, c'est-à-dire, donc ici, par exemple, si je lis le Midrash, il dit, marqué Ephraim Maoz Roshi, donc Ephraim, c'est la force de ma tête. Im Yomar Lecha Adam, si un homme il te dit, je vais souvenir, la Machilel Yoshua est à Shabbat, pourquoi Yoshua il a été Mechilel Shabbat, Jéricho, donc à Jéricho, à Morlo, tu devrais lui répondre, Alpi Givura à ça. Ça veut dire, c'est Hachem qui lui avait demandé. Chez Nehemar, parce que le verset dit Vayomer Hashem el Yoshua, Hashem a dit à Yoshua, Rein Dati Biyadecha et Jericho, regarde, j'ai donné entre tes mains Jericho, Oktiv et Savota et Taïr, et il y a marqué tu feras 7 fois, tu vas tourner autour de la ville, Kot Aase Sheshet Yamim Veshiva Kohanim,
ainsi tu feras 6 jours avec 7 Kohanim, ou Vayom HaShevi'i, et le 7e jour, Tezvu et Tahir Sheva Pamim, vous ferez le tour 7 fois, Va Kohanim Itkeu Vashofarot. Et donc il dit, Uminayin Shaita Shabbat, et d'où est-ce que Yoshua il a pris qu'en fait, il pouvait faire ça même le Shabbat? Il dit, Shen Leolam Shivat Yamim Belo Shabbat. Ça veut dire que, en fait, ici, ce que veut dire le Midrash, il fait un calcul complètement différent. Il dit en fait que Yoshua, c'est vraiment le contraire. C'est que, en fait, quand Hachem il lui a dit, tu vas faire le tour de la ville pendant 7 fois, donc faire le tour de la ville, c'était déjà transgresser. Si c'était un jour de Shabbat, ça aurait été transgresser Shabbat quoi qu'il arrive, même si c'est que d'ordre rabbinique, du fait qu'il devait sonner le chauffard, le fait qu'il devait porter des armes, etc. Donc, il s'est dit, c'est sûr que je peux transgresser Shabbat pour la prise de Jéricho, c'est ce qu'Hachem me demande, et que c'était en fait une sorte de mitzvah, comme ça veut dire qui était spécifique à la prise de Jéricho, et qui en fait, qui était comme quand Eliaou il a amené des sacrifices à l'extérieur du temple, c'était comme quelque chose que Yoshua il a compris que c'était quelque chose d'exceptionnel qu'Hachem lui demandait pour la prise de Jéricho. Et en fait, dans le Midrash, contrairement au Yerushalmi, on considère que les 7 jours, justement, lui, il a pris du fait, justement, qu'Hachem lui a demandé de tourner pendant 7 jours et que ça, c'était déjà considéré comme nécessairement un Chilul Shabbat, puisqu'il y avait un des jours où ça allait être Shabbat. Donc, il s'est dit, OK, si je dois déjà transgresser Shabbat, on va le faire, on va commencer aujourd'hui, et le 7e jour, ce sera Shabbat. C'est pas grave, puisque Hachem m'a dit de toutes les manières de transgresser Shabbat. Mais donc, ça veut dire, mais l'idée, c'est qu'on voit que le Midrash, quand il ramène ça comme un truc exceptionnel, que Yoshua, il a pris, ça veut dire qui n'est pas pour toutes les guerres de mitzvot, qui n'est pas pour à chaque fois qu'il y a une guerre de mitzvot, il faut apprendre de ça qu'on peut le faire. C'était quelque chose d'exceptionnel que Yoshua, il a déduit de la mitzvah d'Hachem, qui lui a demandé de faire un siège qui allait durer au moins 7 jours, que ça voulait dire que c'est sûr qu'il allait transgresser Shabbat. Donc il s'est dit, OK, donc je peux finir le siège Shabbat. Ça veut dire, en grosso modo, ça veut dire, une fois que tu as déjà commencé le siège, tu peux être proactif le Shabbat, tu n'as pas besoin d'être resté passif ou quelque chose comme ça. Et c'est ça ce que Yoshua il aurait appris de cette mitzvah. Ça veut dire, donc c'est vraiment c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire, dans le Talmud Yerushalmi, on a l'impression qu'ils veulent dire, en fait, non, le siège, il a eu lieu que Shabbat, et le reste, c'était du blabla. Ici, dans le Midrash, on te dit que non, que c'était un truc exceptionnel, et justement, d'où est-ce que Yoshua il a su que c'est exceptionnel? C'est parce qu'on lui demandait de faire au moins 7 jours de siège. Donc, comme il savait que ça allait durer au moins 7 jours, il savait que quoi qu'il arrive, il allait transgresser Shabbat. Et on apprend de là que si tu transgresses Shabbat déjà, alors tu n'as pas besoin d'être passif pendant Shabbat, tu peux être proactif. Et c'est pour ça que lui, il a décidé de faire la prise de la ville finale le Shabbat. C'est ça ce qu'il veut dire. Mais si tu veux, le Midrash, il met ça dans le listing des choses qui sont exceptionnelles, comme quand Eliaou il a amené un sacrifice à l'extérieur du Beth Amikdash, et que c'est pas quelque chose duquel on pourrait apprendre pour les autres guerres de mitzvah. Ça serait comme une mitzvah spécifique qu'Hachem il avait donnée à Yoshua, que d'Afka, pour une raison ou pour une autre, il fallait que la prise de Jéricho, elle se passe par un Chilul Shabbat, une transgression de Shabbat. Et c'est pour ça que Yoshua il a fait. Et bon, après ça, comme je vous dis, le Midrash continue, d'avoir à Yoshua Midato, il y a une autre chose que Yoshua il a fait de sa propre initiative. Machilone Marbo, ça veut dire qu'Hachem il n'avait pas demandé de donner l'argent au Beth Amikdash, mais dit qu'Evan Nikbesha Yericho Beshabbat Aya, donc puisque la conquête de Jéricho a eu lieu Shabbat, Amar à Shabbat Kula Kodesh, donc comme il voulait pas que les Juifs fassent de l'argent sur Shabbat, donc il a dit tout ce qui est Shabbat c'est Kadosh. Mais comme Hashekavash Noube Shabbat, j'ai Kadosh Lachem, c'est pour ça qu'il a dit que tout ce qu'ils allaient conquérir le Shabbat, qui était donc la prise de Jéricho, ils devaient donner à Hachem. Mais ce que je veux dire en tout cas par là, c'est qu'on voit, c'est que ça veut dire, en fait, ce qu'on voit en tous les cas de là, c'est que d'abord le Midrash, il apprend que la guerre de Jéricho, c'était un truc exceptionnel, c'est pas quelque chose sur lequel on pourrait apprendre que dès qu'il y a une guerre de mitzvah, on peut le faire le Shabbat. Et en plus, bon, évidemment, et comme je l'ai dit, la raison pour laquelle c'est la raison, et en plus, on voit bien que le Midrash, il comprend que ce qui s'est passé pendant les 7 jours de Jéricho, c'était considéré comme un Chilul Shabbat et comme le début du siège, quoi, contrairement au Talmud Yerushalmi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, donc j'avance. J'avance parce que, en fait, voilà, ça veut dire, il y a un autre texte aussi qui est super intéressant. Ça veut dire, à part ça veut dire que on sait que donc Yoshua il est aussi connu pour avoir arrêté le soleil pendant 32 heures. A priori, dans le texte, on va voir dans le texte, a priori c'était pour qu'ils puissent, parce que les ennemis ils étaient en train de s'échapper
et que s'il y avait le coucher du soleil, il aurait fallu faire une autre bataille par la suite. Donc, Yoshua, il demande au soleil de s'arrêter pour qu'en fait, il puisse finir la bataille et qu'il n'y ait pas de possibilité pour les ennemis de s'enfuir. On va le voir dans le texte, comment ça se passe. Mais, donc, a priori, il n'y a pas question là-bas de Shabbat ni quoi que ce soit. Mais il y a un pirkei de Rabbi Eliezer qui dit que non, que, en fait, Yoshua, il a fait arrêter le soleil parce qu'il a vu, en fait, que ça allait être Shabbat et il voulait pas que les Bnei Israël, ils soient Mechalel Shabbat. Donc, c'est pour ça qu'il a fait arrêter le soleil. Comme ça, Shabbat, il a commencé 32 heures plus tard. Et alors, donc ça, c'est ce qui a marqué dans le pirkei de Rabbi Eliezer. Ça veut dire, je vais faire le pirkei de Rabbi Eliezer. Parce qu'il faut que j'aille dans le Mofet Hashishi. Pourquoi ça scroll up? Voilà. Donc, à Mofet Hashishi, donc ça, c'est le 6e miracle. Là-bas, Rabbi Eliezer ben Urkanos, il cite les grands miracles qu'il y a eu depuis le début de l'histoire. Donc, il dit, Meyam Shenivreu Shamaim Vaaretz, depuis le jour où le ciel et la terre avaient été créés, Hashemesh Vayaryar Vakochavim, ça veut dire les étoiles, le soleil, la lune, le Kol HaMazalot, et tous les constellations. Ayu Olin, l'Aïr à la Haaretz, ça veut dire ils montaient pour éclairer la terre. Venan Marim Zemimze, et personne ne se battait entre eux. Ça veut dire, voilà, ils suivaient tous les ordres et c'est tout. Ad Sheba Yoshua, jusqu'à ce que Yoshua est venu, Vassam il Khamtan chez Israël, et que lui, il a fait les guerres d'Israël. Vegia Erev Shabbat, et c'est arrivé le vendredi, Vera Betsaratan chez Israël, et il a vu comment les Bnei Israël, je ne sais pas, on a l'impression que c'est eux qui avaient du mal, ils ne voulaient pas être Mechalel Shabbat, ou ils ne voulaient pas. Ça veut dire, il a vu la douleur des enfants d'Israël, il voulait, Shelo Yichalou et Shabbat, ça veut dire qu'il pensait qu'il ne fallait pas qu'ils soient Mechalel Shabbat. Il a dit, une autre chose étonnante, il dit, Shiraou Chartoum Goïm, Kovshim Bamazalot, la voix à l'Israël. Ça veut dire qu'il a vu que les Goïm, ils allaient utiliser les Mazalot pour aller contre Israël. A priori, c'est si jamais en fait ils étaient Mechalel Shabbat, ça aurait été comme une sorte, tu vois, les Goïm, ça leur aurait donné une sorte de pouvoir qui aurait pu en fait influencer d'une manière négative la bataille contre les Juifs. Et donc, c'est pour ça que Yoshua, ça veut dire, donc, a priori, ce serait peut-être pas un problème de halakha, c'est plutôt un problème, tu vois, que ça pouvait leur porter la poisse, un truc comme ça. Alors, Masa Yoshua, c'est pour ça qu'est-ce qu'il a fait Yoshua? Pachat Yado Leor Hashemesh, ça veut dire, il a mis sa main sur la lumière du soleil, ou Leor Yareach sur la lumière de la lune, Veskir Alem et Hashem. Et donc, a priori, il aurait utilisé une incantation kabbalistique, selon le Pirkei de Rabbi Eliezer, ça a été Maskir et Hashem. Et il a dit un nom, on va Amad Kol Echad Bimkomo. Et chacun, il est resté à sa place sans bouger, Shisha Veshloshim Shaot, en 36 heures, Ad Motsai Shabbat, jusqu'à Motsai Shabbat. Je sais pas comment, qu'est-ce que ça veut dire Motsai Shabbat, ça veut dire que c'est pas Motsai Shabbat, puisque le soleil ne se couche pas, donc ça reste vendredi, quoi, je veux dire, ou ça reste jeudi. Mais je ne sais pas ce qu'il veut dire jusqu'à Motsai Shabbat, parce que c'est, a priori, tu vois, à moins que d'expliquer que ça veut dire que c'est les soldats qui sont restés paralysés pendant 36 heures, mais je sais pas, tu vois, ça m'a pas l'air comme ça, tu vois, ça n'a pas l'air que c'est la terminologie Ad Motsai Shabbat pour moi est très obscure. Ça veut dire, je préfère expliquer que c'est pas que les soldats ils ont été paralysés sur le front pendant 36 heures. Ok, bien que c'est ça la lecture, mais on n'a pas l'impression puisque dans les psukim on voit clairement que c'est le soleil qui s'est arrêté, la lune qui s'est arrêtée. C'est pas les gens qui ont été frozen, tu vois, qui ont été arrêtés. Mais bon, j'en sais rien, je sais pas, tu vois, honnêtement. Mais a priori ça veut dire, en tout cas la terminologie de Ad Motsai Shabbat elle est bizarre. Parce que tu vois, ça veut dire, c'est parce que c'était pas Motsai Shabbat. Si tu arrêtes le soleil et la lune pendant 36 heures, ça va être jeudi, quoi, c'est tout. Donc, je sais pas. Donc, enfin, bref, en tous les cas, lui dit Motsai Shabbat, ce qui voudrait dire peut-être que c'est tout le monde qui a été frozen. C'est possible aussi, tu vois, je sais pas. Ça serait possible que quand on dit que Hachem, il a arrêté, que Yoshua, il a arrêté le soleil et la lune, ça veut dire en fait il a arrêté, en fait, je sais pas comment expliquer, quoi. C'est le soleil et la lune, ils ont continué à avancer, mais en fait, c'est les gens qui étaient complètement paralysés et qui pouvaient rien faire. C'est quand même eux, les autres, les adversaires, qui ont commencé à initier les choses un peu surnaturelles, parce qu'ils voulaient commencer par faire des choses un peu de ce genre de style-là, et ils ont reçu la même chose. Non, c'est possible, mais c'est possible, je suis d'accord. Ça veut dire, c'est sûr que dans le Midrash, c'est pas une preuve à 100% que c'était un problème de halakha. Ça veut dire, ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, en tous les cas, on a l'impression qu'il y avait quand même un problème. C'est-à-dire, si on dit que voilà, que quand c'est une guerre de mitzvah, tu peux transgresser Shabbat, etc. Donc, en fait, ça veut dire,
Ouais, enfin, je sais pas. En tous les cas, voilà, c'est simplement c'est une source qu'en tous les cas qu'il faut ramener parce qu'on a l'impression. C'est vrai que c'est pas clair que c'était parce que c'est un problème d'Alaha. C'est possible que c'est un problème parce que ça aurait été, comme je dis, les Khartoumé Goyim, ça veut dire les magiciens des nations. Ils étaient Kofshim Bamazalot, ça veut dire ils avaient un pouvoir sur les Mazalot. Si jamais, a priori, les Bnei Israël ils transgressaient Shabbat ou un truc comme ça, tu vois. Ils ont déclenché le système, même type. Même type. Ouais, ouais. En tout cas, bref, en tout cas, on te dit qu'il a arrêté, voilà, en tout cas, il a arrêté le soleil pendant 36 heures, ou bien, en tous les cas, tout a été froid pendant 36 heures. Chez Nehemar, Vaïdom Hashemesh, parce que le passage qui dit, et le soleil a été silencieux, il n'y a rien à Hamad, et la lune, elle s'est arrêtée, Adikom Goy Oivav, jusqu'à ce que le peuple puisse se venger de ses ennemis. Vayamod Hashemesh Bachatzi Hashamayim. Et maintenant, donc, le soleil, il est resté au milieu du ciel. Veloas Lavo Kiyam Tamim, mais il n'est pas resté, il n'a pas bougé pendant une journée entière. Et donc, tous les goïms, ils ont vu, c'est quelque chose qui s'était jamais arrivé avant, que voilà, il y avait un décalage, quoi, de 36 heures dans le soleil. Et ça veut dire, jamais il y a eu un jour comme ça avant, et jamais il y en aura un après, même à l'époque du Mashiach, a priori. Lishmo Hachem Bekol Ish, que Hachem il écoute la voix d'un homme, qui Hachem Nilcham Israël, parce qu'Hachem il voulait faire la guerre pour Israël. En tout cas, dans ce passouk-là, on a l'impression en fait que dans ce Pirkei de Rabbi Eliezer, on a l'impression qu'il y avait un problème de Chilul Shabbat, a priori dans la guerre, dans cette bataille-là, bien qu'a priori c'était une bataille de mitzvah. Bien qu'on peut dire encore une fois, c'était pas un problème de halakha, mais on a l'impression qu'il y a un problème au niveau de la halakha par rapport à ça. Et si vous voulez, on peut regarder. Alors, ça veut dire, si vous voulez, je peux, parce que ce que je vous dis, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est le Maharsha. Donc, le Maharsha, c'est un auteur, voilà, c'est du XVe siècle, que lui dit ça, il se demande, en fait, pourquoi, en fait, lui, il va se poser la question, il va dire, pourquoi est-ce qu'on avait besoin, en fait, d'arrêter le soleil, etc., puisque c'est une guerre de mitzvah, normalement, on pourrait commencer une guerre de mitzvah, même le Shabbat. Et donc je vais simplement le ramener ici. Voilà, donc ici, il ramène le Pirkei de Rabbi Eliezer. 2 secondes. Ok, Ven Lakshot, donc je ne sais pas si vous l'avez, si vous avez le doigt, voilà, Ven Lakshot, je pense que vous avez le doigt. Ven Lakshot, Machilul Shabbat Ayasham. Et on ne peut pas, donc le Maharsha, il demande pourquoi on ne peut pas demander quel était le Chilul Shabbat qu'il y avait là-bas. Est-ce que c'est Chilul Shabbat Azara, c'est ça? Comment? Ouais, c'est le Avodazara, il est dans Avodazara. Ce Maharsha, il est dans Avodazara. Je ne me rappelle plus pourquoi qu'est-ce que ça. Ah oui, parce que c'est là-bas où la Gemara parle que Yoshua, il a arrêté le soleil. Et c'est une discussion entre les auteurs de la Gemara là-bas. Combien d'heures il a arrêté? Est-ce que c'était 12 heures? Est-ce que c'était 24 heures? Est-ce que c'était 36 heures? Et donc là-bas, lui, en fait, il ramène ce Pirkei de Rabbi Eliezer là-bas, parce que ça corrobore un des avis. Et donc, il dit que c'était donc là, il ramène, donc, pour expliquer cette Gemara, il explique qu'il y avait un problème de Shabbat, comme on l'a vu, on vient de le lire. Et donc, lui, il dit, Ven Lakshot lui pose la question, il dit, Ma Chilul Shabbat Ayasham. En quoi ça aurait été un problème de faire Chilul Shabbat? Kevan Daya Milchamat Chova, puisque c'était une guerre de mitzvah ou d'obligation. A priori, comme on voit que la guerre de Jéricho, elle avait eu lieu Shabbat, et Hachem, il avait demandé presque spécifiquement, en fait, que ça se fasse Shabbat. Donc, pourquoi est-ce qu'ici, au choix, il y a des problèmes que cette bataille a eu lieu Shabbat, puisqu'on voit qu'Hachem, dans la première guerre, puisque Jéricho, c'est le début vraiment de la guerre, il avait voulu que ça soit fait Shabbat. Alors, il dit, donc, c'est pour ça qu'on va regarder ça après. Je lis, après on regardera ce que ça veut dire. Mais en tout cas, il dit, la première, et le Maharsha, il va donner 2 réponses à ça. La question, c'est pourquoi est-ce que Yoshua, ça l'embêtait tellement qu'il ait le Shabbat, alors qu'à Jéricho, ça ne l'a pas embêté. Au contraire, c'est Hachem qui lui avait demandé que la prise avait lieu au Shabbat. Et qu'on voit comme si Hachem, comme si en fait, on a l'impression que faire la guerre Shabbat pour une mitzvah, ça va te porter la chance. Donc pourquoi est-ce que ici tu vois Yoshua, en fait il pensait que c'était un truc qu'il fallait pas faire, etc. Au point où il a arrêté le soleil pour pas que ça se fasse Shabbat. Alors on dit la première réponse, il va dire c'est très étrange, il va dire que cette guerre-là, c'était pas une guerre obligée, de mitzvah. Parce que dans cette bataille-là, ils n'étaient pas en train de conquérir la terre d'Israël. Et là, mais que c'était uniquement pour sauver les habitants de Givon.
qui me fera Bikra, comme c'est expliqué dans le verset. On va regarder ça après, quelle était en fait l'occasion de cette guerre, mais c'est un grand chidouche. On va voir ce qu'il veut dire par là, c'est-à-dire, lui veut dire qu'une guerre de mitzvah, ça serait qu'une guerre de conquête de la terre d'Israël. Mais si par exemple ici, comme on va le voir, en fait, pour expliquer, on va voir, ça veut dire, moi je suis obligé de dire quand même à l'oral, ça veut dire ce qui se passe là-bas, dans cette bataille-là, dans cette guerre spécifique, ça veut dire, voilà, Yoshua, il a déjà conquis Jéricho. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, ça veut dire la manière, la stratégie de Josué pour conquérir la terre d'Israël était, on va dire, très étrange, on va dire très créatrice, très, je sais pas comment dire, très étrange, très artistique. C'est-à-dire que ils ont une base qui est à Gilgal, qui est au centre, tu vois, ça veut dire, comme je dis, que normalement, je sais pas comment ça arrive de faire ça veut dire, ils ont conquis Jéricho qui était à l'extrémité du sud, on va dire, d'Israël, on va dire, quelque chose comme ça. Et après ça, ils ont une base, ils ont pas commencé par là, ils ont traversé le Jourdain, ils sont mis au plein milieu de la terre, à Gilgal, et ils se sont campés là-bas. Et en fait, quand ils conquéraient une ville, après ça, on a l'impression que, tu vois, ça veut dire revenir toujours au centre et laisser la ville à des gens. Tu vois, ça veut dire à une garnison. Mais en fait, c'était pas, ça veut dire, mais le gros de l'armée, tu vois, c'est pas comme s'il y avait un front. C'est comme si jamais ils sont au milieu, ils conquièrent une ville, hop, tu vois, elle est conquise, on met une petite garnison, on revient au centre. On conquiert une autre ville, hop, on met une garnison, on revient au centre. Et c'est comme ça, quoi. C'est un truc, c'est très étrange. C'est-à-dire, j'ai jamais vu dans une guerre que ça se passe comme ça en général. Mais en tous les cas, et donc ce qui se passe dans l'histoire de Josué, c'est que après, donc eux, ils ont conquis une ville, un endroit qui s'appelait Givon. Ils avaient laissé des gens habiter là-bas. Et les gens, évidemment, ils sont attaqués par les goïms que tu vois qui viennent si tu veux reprendre la ville, quoi. Et donc à ce moment-là, c'est là où Yoshua, donc il repart de Gilgal et il va faire cette bataille contre, on va le voir dans le texte, pour sauver les habitants de Givon. Et le marshal, il dit ouais, ça c'était pas une guerre de mitzvah. Parce que c'est pas une guerre de conquête. Et ça, c'est étrange, parce que, ok, c'est pas une conquête, mais c'est pour garder la conquête, tu vois ce que je veux dire, on est clairement dans le territoire. C'est une tactique, quoi. C'est une tactique pour essayer d'aller revenir, c'est ça. Ouais, peut-être, c'est possible, c'est ça la tactique, mais je vois pas pourquoi. Ça veut dire, c'est très difficile de dire que c'est pas une guerre de conquête, alors que c'était, en fait, ça veut dire, on va voir qu'est-ce qu'est le sens de ça, mais ça veut dire, a priori, ce qu'il dit, le marchand, pour expliquer, c'est quand même bizarre, parce que, normalement, là, on est dans le territoire d'Israël. Ils sont pas partis conquérir la Syrie ou j'en sais rien, ou le Liban ou l'Égypte. Ça veut dire, ils sont dans le territoire d'Israël. Sauf qu'en fait, ils l'ont déjà conquis une fois. Mais là, si tu veux, leur conquête, elle est remise en jeu par une attaque groupée des Goïms. Et eux, ils viennent en fait protéger cette chose qu'ils ont déjà conquise. Ça veut dire qui est assiégée. Mais en fait, donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire que c'est pas une guerre de mitzvah. Parce a priori, c'est difficile de dire que c'est pas une guerre de mitzvah. Parce que même si c'est pas une guerre de conquête, c'est une guerre de reconquête. Voilà, c'est pour parler comme Zemmour. Tu vois, ça veut dire c'est une guerre de reconquête. Et ça veut dire, et normalement, ça devrait être aussi une guerre de mitzvah. Ça veut dire, ça fait pas de différence si c'est la conquérir une fois ou reconquérir. Tu vois, ça fait pas de différence. Enfin, en tout cas, ça, c'est la première réponse que le marchand, il veut dire. Et ensuite, il va dire, donc ça c'est la première réponse qu'on va regarder après. Et dans la deuxième réponse, il dit Vod Yeshlomar, Deitav Yerushalmi. Donc il y a dans l'Yerushalmi, alors que ça c'est aussi une grosse problème parce que c'est pas dans l'Yerushalmi, ça veut dire, j'ai traduit les mots, il dit il y a dans l'Yerushalmi, les Yericho Nami Orat Shahaya, que la ville de Jéricho c'était aussi en fait comme on a vu dans le Midrash. Que en fait, il y avait dans le Midrash, ça c'est pas dans les Yerushalmi, c'est dans le Midrash qui disait que ce qu'Hachem il a dit à Yoshua de faire la guerre à Jéricho, c'était spécifique à Jéricho, puisqu'il avait dit de faire 7 jours et il y allait avoir au moins un Shabbat, et c'est pour ça que Yoshua il savait que cette fois-ci il fallait transgresser Shabbat, et donc il voulait pas le refaire une deuxième fois. C'est pour ça que quand c'est arrivé la deuxième bataille, il a dit ok, Hachem il m'a dit à Jéricho de transgresser Shabbat, mais c'est que exceptionnel. Et donc, maintenant, je ne dois pas le faire. Et donc, c'est pour ça qu'il a demandé au soleil de s'arrêter pour qu'il n'y ait pas de transgression du Shabbat. Donc, ainsi, donc, ici, maintenant, il cite le Midrash qu'on a vu. Pardon, excusez-moi, c'est bon. C'est bon. Okay. Et c'est ce qu'on dit là-bas aussi dans le Midrash. Si tu me demandes pourquoi est-ce que Yoshua a transgressé Shabbat lors de la conquête de Jéricho,
Amar Akadosh Baruch Hu, Ani amarti lo, c'est moi qui lui ai dit, Vesavotem et Dayar Shiva Pa'amim, et vous ferez le tour de la ville 7 fois, Kota Asun Shiva Yamim, ainsi vous ferez 7 jours, Ven Shiva Yamim Belo Shabbat, et c'était sûr qu'un des 7 jours, ça allait être Shabbat, Derrière l'Archina Adrideta, Filo Be Shabbat, donc voilà, donc ça veut dire, est-ce qu'on dit donc que la ville elle va tomber même le Shabbat? Ok, mais sinon ici, comme ils n'avaient pas commencé 3 jours avant, donc c'est pour ça que Yoshua, il ne voulait pas en fait qu'il transgresse Shabbat. Là, donc le Maharshal, on pourra revenir encore une fois, je vais redire qu'est-ce que le Maharshal dit. Donc la question, les choses comme ça. On voit qu'à Jéricho, la conquête, elle s'est passée Shabbat. En fait, on a vu en fait deux versions là-dedans. Il y a la version du Talmud de Jérusalem qui pense qu'en fait, justement, de là, on apprend que dès que c'est une guerre de mitzvah, on peut transgresser Shabbat. Et qu'en fait, le siège de Jéricho, il a vraiment eu lieu que Shabbat, puisque tout ce qui s'est passé avant, c'était que du blabla. Ça, c'est un avis. Et par contre, il y a un deuxième avis qui dit non, en réalité, le siège, en fait, il avait commencé déjà 6 jours avant. Et non seulement ça, c'est que même si jamais, en fait, la prise même de Jéricho, elle a eu lieu Shabbat, c'est parce que Yoshua, il savait qu'il devait transgresser Shabbat, parce que Hachem, il lui a dit, tu vas faire le siège pendant 7 jours. Donc, il savait qu'au moins un des jours, ça allait être Shabbat. Donc, il s'est dit, OK, que ça soit le dernier. Mais voilà, mais ça veut dire que grosso modo, et que c'était exceptionnel. À part ça, le Midrash, il dit que c'était une mitzvah exceptionnelle qui avait été donnée à Yoshua de transgresser Shabbat pour prendre Jéricho. Mais ce n'était pas une règle pour toutes les guerres de mitzvah. Après ça, donc on a vu ici un Midrash qui parle donc du passage où Yoshua il a arrêté le soleil dans une bataille. Et la question, et a priori, le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit que c'était pour pas qu'il transgresse Shabbat. La question est de dire, qu'est-ce qu'il s'en fichait qu'il transgresse Shabbat, puisqu'on voit que dans la prise de Jéricho, Hachem, il a voulu même qu'en fait, il transgresse Shabbat. Donc, c'est pour ça, en fait, que le Maharshal, il répond 2 choses. Il va dire, ici, c'était pas vraiment une guerre de mitzvah. On va voir pourquoi. Alors, c'est très étrange, comme je vous dis, puisqu'a priori, il venait reconquérir un territoire ou protéger un territoire qui menaçait d'être perdu. Et deuxièmement, c'est, tu vois, la deuxième réponse qu'il veut dire, il veut dire, non, en fait, donc ça, la deuxième réponse qu'il dit, c'est simplement, oui, ça suit l'opinion de ce qu'on a dit, que en fait, à Jéricho, c'était un truc exceptionnel parce qu'Hachem, il lui avait dit de faire le siège 7 jours, etc. Mais ici, où il n'y avait pas eu cette mitzvah, donc il ne voulait pas transgresser Shabbat. Donc, 2 secondes, je vais encore faire le texte, tu vois, de Josué dans cette histoire-là, de cette bataille-là, justement. Donc, pour expliquer de quoi il s'agit et comment est-ce que ça pourrait ne pas être une guerre de mitzvah. Donc voilà, donc ici, on nous parle ici de la guerre, en fait, tu vois, c'est après la prise de Jéricho, même, et de Haï. Donc, on est vraiment encore au début de la conquête. Donc on a dit comme ça, Vaï Kishmoa Adonit Sedek Melech Yerushalayim, et ce fut quand il a entendu le roi de Jérusalem, donc le roi Goy, qu'il a dit Yoshua et Haï, que Yoshua avait pris la ville de Haï, Vayachnima, et qu'il avait détruite. Le Kacher Asal Yericho le Malka, et comme il avait détruit la ville de Jéricho et son roi, Ken Asal Haï le Malka, c'est ce qu'il avait aussi fait à Haï à son roi. Le Kishnimo Yoshua Givon et Israël, et qu'en plus on avait vu que les habitants de Givon, ils avaient fait la paix avec Israël, mais qui sont restés là-bas. Donc ils ont eu très peur, donc les habitants de Jérusalem. Gedola, Givon, Kiachadara Mamlacha. Ça veut dire, puisque Givon, c'était aussi une grande ville qui était comme une ville comme un royaume. Et Higdola Minaï, Becholan Shea Giborim, et qu'en plus, elle était plus grande que Haï, et tous ces gens, ils étaient forts. Et donc ils se disaient, voilà, si même les gens de Givon, ils se sont rendus, et ils ont conquis Givon, donc voilà, ils se disent, voilà, ça sent mauvais pour nous, etc. Donc il va faire une alliance pour en fait rassembler tous les habitants d'Israël pour se battre contre les Juifs, quoi. Donc Vaishna Adonit Sedek Melech Yerushalayim El Horam Melech Hebron. Donc le roi de Jérusalem, il demande au roi de Hebron, Vel Piram Melech Yarmout, et le roi de Yarmout, et je ne sais pas où c'est Yarmout, va être Yafi Melech Lakish, il va être Dédir Melech Eglon. Donc il va une coalition. En disant Alou Elai Vizrouni, venez vers moi et aidez-moi, Venake et Givon, et on va faire la guerre à Givon. Donc ces Givonim, c'est les gens qui avaient fait la paix avec Yoshua et qui avaient accepté la domination juive, mais qui avaient des soldats juifs là-bas aussi. Ginshnemat Yoshua avec Béné Israël, puisqu'ils sont avec Yoshua et les enfants d'Israël. Voilà, donc ils Vayasou, Chameshet Malché Emori, donc ils se sont rassemblés les 5 rois Emori, quoi. Melech Yerushalayim, le roi de Jérusalem, Melech Hebron, le roi de Hebron, Melech Yarmout, le roi de Yarmout, Melech Lakish, Melech Eglon, Ven Yechol Machaneem et toute leur armée, Vayachanu al Givon, Vayachamu alea, ils sont venus sur Givon, ils ont fait la guerre sur elle, Vayishlechu anshei Givon al Yoshua, donc eux, comme ils sont attaqués, donc ils envoient Yoshua, et Yoshua, lui, comme d'habitude, il a Gilgal, qui est en plein centre,
Yoshua le Mahane Agigal est mort. Ça veut dire nous ne nous abandonne pas. Allez les nous Merav, Oshi à nous et viens nous sauver. Nous Kinik Betsu nous comme Al-Khaïmouri, puisqu'ils se sont rassemblés tous les rois des Mori pour nous attaquer, ceux qui sont dans la montagne. Voilà, Vayal Yoshua, et c'est là où il y a la bataille. Vayal Yoshua Amina Gilgal, Vacholam Amilchama Imo. Donc Yoshua il est parti de Gilgal pour aller faire la guerre là-bas avec tous les soldats. Vayomer Hashem el Yoshua, Tiramem. Donc Hashem dit Yoshua n'aie pas peur d'eux. Kiviadechan et Tatim, parce que je les ai mis entre tes mains. Vayamodishmem Beamipanecha. Aucun d'entre eux ne va se dresser devant toi. Vayavo Alen Yoshua Pitom. Et donc Yoshua il était attaqué par surprise pendant la nuit. Quand la Mina Gilgal, toute la nuit il était monté du Gilgal. Vayomem Hashem l'ifnach Israël. Donc Hashem il a mis la panique dans le camp en face devant Israël. Vayakem Maka Gedola Begivon. Et donc ils ont été frappés énormément à Givon. Vayadefem derech Ma'ale Bet Horon. Et ensuite ils ont poursuivi Ma'ale Bet Horon, Vayakem Adazeka, Vat Makeda. Ils les poursuivent et les massacrent. Vayimenusam Ibnei Israël. Et en plus de ça, quand ils s'enfuient devant les enfants d'Israël, M. de Mourad Bet Horon. Donc quand ils sont arrivés à Bet Horon, donc Hashem il fait déjà un premier miracle, c'est qu'il envoie sur eux des pierres qui leur tombent dessus. Ad Azeka, Yamutu Rabim, Hashem et tout, Bavne Barad, Maché Aragou, Ben Israël Baharem. Il y en a plus qui sont morts de cette avalanche. Je ne sais pas si c'était une avalanche ou si c'était vraiment un miracle, il y avait des pierres qui leur tombaient du ciel. En tous les cas, il y en a plus de ça qui sont morts que ceux qui avaient été tués par les Juifs. Et après ça, c'est dur, voilà, mais Yoshua, il n'est pas content, ça ne lui suffit pas ce miracle d'avoir des pierres qui leur tombent dessus. Il dit non, il faut arrêter le soleil et la lune, comme ça on peut finir la bataille. Donc c'est là où est-ce qu'il arrête le soleil et la lune. Azidaba Yoshua, Hachem, donc à ce moment-là, Hachem, Yoshua, il a parlé à Hachem, le Mobiyam, peut-être Hachem a été un mori des Bnei Israël. Le jour où Hachem lui a donné les moris devant les Bnei Israël, Vayomel les Bnei Israël, Shemesh Begivon Dom, ça veut dire que le soleil reste à Givon, et derrière Bemek Ayalon, et que la lune, ça veut dire elle reste dans la vallée de Ayalon. Voilà, on dit Vaïdom Hashemesh Veyariach Amad Adikom Godaivav, ça veut dire que le soleil se reste sans bouger jusqu'à ce que le peuple d'Israël puisse se venger de ses ennemis. Aloïk Tuval Sefer et Hachar, n'est-ce pas que c'était pas marqué déjà dans la Genèse qu'il y allait avoir quelqu'un de la tribu de Ephraïm qui allait pouvoir arrêter le soleil? C'est une des brachot qui avait été donnée par Yaakov à Ephraïm. Mais donc il est resté dans le ciel sans bouger pendant une journée. Voilà, Velo Ayakayamaou, les Fanav, il n'y a jamais eu un jour comme ça avant. Velo les Fanav Ahab, il n'y aura jamais un autre comme ça. Les Shmo Hashem Bekol Ish, que Hashem il écoute la voix d'un homme. Ça veut dire parce qu'en fait c'était complètement, a priori on ne sait pas pourquoi Yoshua a fait ça, puisque les autres sont déjà terrassés, ils sont pris, je sais pas, des pierres dans la figure et tout ça. Mais j'en sais rien, ça veut dire on a l'impression que c'est que pour la beauté du geste, quoi. Qu'Hachem Necham d'Israël, parce que Hachem il se faisait la guerre pour Israël. Donc selon le Pirkei d'Rabbi Eliezer, c'est pour qu'il n'y ait pas du Chilul Shabbat. Et voilà, mais en tous les cas, ce qui est difficile, pourquoi j'ai ramené ce texte, c'est parce que quand on voit le texte de Yoshua, c'est difficile d'expliquer que c'est pas une guerre de mitzvah, puisque c'est quand même dans le territoire d'Israël, et c'est en fait pour protéger en fait une conquête qui avait été en fait remise en question par une coalition de goyim qui voulait reconquérir le pays. Donc c'est difficile de dire que c'est pas une guerre de mitzvah. C'est ce que je veux dire a priori. Non, ce que je veux dire, ça veut dire ce que pour expliquer en fait, pour vous dire qu'est-ce que le marcha il veut dire, ça veut dire, c'est pour ça que je vous ai ramené, il y a un Hagat Shova, etc. Ce que ça veut dire, c'est que pour expliquer en deux mots, c'est que ça veut dire le Hagat Shova lui veut dire, en fait, pour expliquer, c'est dans la même veine que le marcha, c'est qu'il veut dire que par exemple, il dit que quand il y a eu l'inauguration du Mishkan, en fait, on transgressait le Shabbat. Et ça veut dire que donc le Hagat Shova, il veut dire qu'en fait c'est possible que pour une guerre de mitzvah, en fait, on ne transgresse pas Shabbat. Mais quand c'est une guerre de la conquête d'Israël, ça veut dire que c'est la première fois qu'on va inaugurer la terre d'Israël. Alors ça, on transgresse Shabbat. Comme juste qu'en fait, l'inauguration du Mishkan, il a lieu Shabbat, et que même tous les jours de la préparation, on transgressait Shabbat. C'était parce qu'en fait, bien que normalement, on ne transgresse pas Shabbat pour des choses qu'on pourrait faire avant, etc. Mais on a l'impression, et ça s'expliquerait pourquoi en fait la ville de Jéricho, elle devait être prise Shabbat, c'est que quand tu veux inaugurer quelque chose pour la première fois, là, tu dois le faire Shabbat. Et que ce qui veut dire le Maharsha, c'est qu'a priori, selon ça, c'est que ici, ils avaient déjà conquis ce territoire, même s'ils étaient en train de le perdre et qu'ils étaient en train de le reconquérir,
ça s'appelle pas en fait une mitzvah au point où on doit transgresser Shabbat, parce que la transgression de Shabbat, c'est lié à une idée d'inauguration, comme je dis, comme on le voit avec le Mishkan, comme on le voit avec plein de choses, que quand c'est pour inaugurer quelque chose de nouveau, même si inaugurer la terre d'Israël, c'est à ce moment-là qu'on transgresse Shabbat, et selon lui, c'est pour ça qu'Hachem, il avait demandé de prendre la ville de Jéricho le Shabbat, parce que c'était la première ville qu'ils allaient prendre, et en fait, il y avait un lien d'inaugurer quelque chose de Shabbat, mais ça s'applique pas dans une reconquête. On n'a pas vu cette différenciation chez le Rambam autre part, sur les conquêtes d'Israël, comme si c'était une guerre spécifique. Ouais, non, c'est sûr, c'est un chidouche du Ragat Shuvah. C'est vrai que c'est le Ragat Shuvah, ça veut dire, est-ce qu'il veut dire dans le Marsha, quoi, mais c'est comme ça que lui, il veut dire en fait que la différence entre Jéricho et cette bataille ici qu'il y a eu à Givon, c'est qu'en fait, c'est qu'à Jéricho, c'était l'inauguration d'Israël, c'est pour ça que c'est une mitzvah trova, c'est dans le sens où, tu vois, c'est la première, selon lui, c'est pas simplement parce que c'est la première bataille, la première conquête, mais c'est dès que tu vas conquérir un nouveau terrain qui fait partie de la mitzvah de le conquérir, alors tu peux le faire Shabbat parce que si tu veux, tu inaugures de la Kedusha sur cet endroit-là. Tu comprends? Mais si jamais, en fait, c'est quelque chose qui avait déjà de la Kedusha, mais que tu es en train de le perdre, alors ça, tu dois pas le faire Shabbat, parce que tu vois, c'est déjà, ça n'a plus le même statut déjà. Mais c'est sûr que c'est un chidouche, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ça nécessite, tu vois, mais c'est un truc comme, c'est un chidouche comme ça qui voudrait dire, en tout cas, selon le marcha, dans cette réponse du marcha, ça voudrait dire ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre une conquête et une reconquête. Ça veut dire, une conquête, ça, tu peux la faire Shabbat, mais une reconquête, tu la fais pas Shabbat. Ça expliquait pourquoi le Rambam, tu vois, comme lui sait que voilà, si on va revoir l'État d'Israël, etc., c'est qu'une reconquête. Donc, c'est pour ça que lui, il a pensé, quand il a parlé d'Alachot, il n'a pas voulu dire qu'on pouvait transgresser Shabbat. Parce que pour lui, en fait, c'est que de la reconquête, c'est pas une conquête. Donc ça on peut pas, même si Yoshua, lui, pouvait transgresser Shabbat pour conquérir les villes, quand il conquérait la première fois, mais nous, on peut pas le faire, parce que, en fait, c'est pas une conquête, c'est une reconquête. Un truc comme ça. Mais ça, on va dire, ça, c'est encore, mais voilà, donc ça, il y a de quoi parler sur ça, en fait. Ça veut dire, voilà, on va parler, je vais parler, voilà, enfin, ouais, c'est sûr, mais c'est sûr que c'est pas vraiment marqué, à part ça, dans le Rambam, il n'y a rien du tout. C'est sûr que c'est un grand chidouche de dire ça. Mais pour revenir, à part ça, une autre histoire, donc pour repartir pour l'instant, on a vu deux choses. On a vu la conquête de la ville de Jéricho qui avait eu lieu Shabbat, comme on a vu les deux explications possibles, ou bien parce qu'ils avaient commencé avant, ou bien c'était une mitzvah spéciale de l'apprendre Shabbat, ou bien est-ce qu'on peut apprendre de là que toutes les guerres de mitzvah, on transgresse Shabbat, etc. Mais on voit ici que c'était en tout cas, il y a eu une transgression de Shabbat pour la ville de Jéricho, c'était presque une mitzvah d'Hachem. Ici, au contraire, on voit dans une bataille qui a lieu pas très loin plus tard, c'est-à-dire pour défendre Givon, au contraire, Yoshua, il arrête le soleil pour pas qu'il y ait de la transgression de Shabbat, et quelle que soit la raison, ou bien parce que c'est une reconquête, comme il dit le Maharsha, ou bien, peu importe, ou bien parce que ça a leur porté enfin voilà, ça veut dire, a priori, ça a l'air comme ça, ou a priori, c'est parce que c'était une reconquête, c'est une chose comme ça qu'il faut dire, ou bien parce qu'il n'y avait pas une mitzvah d'Hachem de le faire Shabbat, peu importe, mais en tous les cas, c'est un deuxième exemple qu'on voit. Mais il y a une troisième bataille, une troisième chose, un troisième événement historique qui a une guerre qui a eu lieu Shabbat et qui est encore plus étrange. Ça veut dire là, c'est encore plus débattu parmi les décisionnaires. N'hésitez pas à voir, c'est le dernier texte qu'on va faire, le dernier passage qu'on va faire. Ça veut dire c'est la guerre civile en fait qui avait opposé Yoshua, c'est de la tribu de Benjamin avec tout le reste d'Israël. C'est-à-dire que comme je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais ça veut dire que donc c'est un passage du Tanakh on va dire très gore, quoi, vraiment le plus gore même de tous les passages du Tanakh, où en fait il y avait quelqu'un qui était de la tribu de Juda, qui était marié avec une fille de la tribu de Lévi, je crois. Et, enfin, pas marié, c'était une pilégesh, ça veut dire qu'il n'y avait pas de mariage officiel, mais en fait, ça veut dire a priori il avait rejeté sa pilégesh. Et ensuite, il a voulu faire le Shalom Bayit et en chemin, donc il vient la chercher dans sa famille qui est dans la partie de Lévi, qui est dans une ville de Lévi. Et sur le chemin, il s'arrête chez Binyamin. Et en fait, les gens de Binyamin, ils violent la fille toute la nuit jusqu'à ce qu'elle meure à cause des viols. Et donc, la tribu de Binyamin, ils refusent de juger les personnes qui ont fait ça. Et donc, si tu veux, toutes les tribus d'Israël, elles s'associent pour en fait faire la guerre à la tribu de Benjamin. Et bon, voilà, à la fin, finalement, la tribu de Benjamin est pratiquement entièrement éradiquée. Mais en tous les cas, dans cette histoire-là de la Bilegesh Bagiva, donc a priori, tu vas me dire quel rapport avec Shabbat, mais en fait, il y a un problème, ça veut dire qu'en plus c'est Motsei Shabbat, donc on va être masqué à Eliyahu Hanavi,
Mais c'est-à-dire que, parce qu'il y a une Gemara dans Gittin qui dit ça, ça veut dire une Gemara dans Gittin qui est connue, où la Gemara demande, après avoir expliqué en fait, où la Gemara se demande pourquoi est-ce que le type qui avait, donc de la tribu de Juda, il s'est disputé avec sa Pilegesh. Pourquoi il y a eu toute cette histoire-là? Et donc la Gemara ramène ces discussions, il y en a qui disent c'est parce qu'il a trouvé un cheveu, et il y en a qui disent c'est parce qu'il a trouvé une mouche. Tu vois ici, ça veut dire que la Gemara dit voilà, sa Pilegesh, ça veut dire sa femme concubine, elle avait fait du znout, et la Gemara ne veut pas expliquer qu'elle avait trompé, elle veut expliquer non, que les znout, ça veut dire qu'elle avait fait quelque chose de mal, quelque chose qui l'avait énervé, et c'est pour ça qu'il l'avait renvoyé. Donc Rabbi Aviatar Amar Zevouv Matzala, Rabbi Aviatar a dit qu'il avait trouvé une mouche, a priori dans la soupe. Rabbi Yonatan Amar Nima Matzala, et Rabbi Yonatan a dit non, il avait trouvé un cheveu dans la soupe. C'est une marloquette. Et la Gemara dit Ashkeche Rabbi Aviatar Eliyahu, et Rabbi Aviatar il a trouvé Eliyahu Navi. Amarle Maïk Avid Kouya Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu en ce moment? Amarle Aseg Pilegesh Bagiva, il est en train d'étudier le passage de la Pilegesh Bagiva, donc cette histoire de la concubine qui avait été répudiée par son mari, quoi. Alors il dit Maïka Amar, qu'est-ce qu'il dit? Amarle, il a dit Eviatar Benika Chomer, ça veut dire Eviatar mon fils, il dit comme ça que c'était un cheveu, je pense, j'ai oublié qui c'est qui dit la mouche, qui c'est qui dit le cheveu. Mais Yonatan Beni Omer Kachomer, et Yonatan l'autre il dit non, c'était Yonatan il dit c'est le cheveu. Il dit Eviatar il dit une mouche, et Yonatan mon fils il dit non, c'est un cheveu. Alors il lui dit Rabbi Aviatar Eliyahu Navi, il lui dit Amarle Chat Veshalom, comment c'est possible? On mika Sfeka Kameshmaya, est-ce que Akadosh Baruch Hu il a un doute? Lui il doit savoir c'est quoi la vérité. Amarle Elou Vaelou Divrei Elohim Chaim. Donc il dit les deux, c'est là où c'est le principe, c'est que tout ce que les rabbanim disent, quelle que soit l'opinion, les deux sont vrais, quoi. C'est les paroles d'Hachem vivant. Et Eliyahu Navi il essaie d'expliquer comment c'est possible. Il dit en fait Zevouv Matzah Velo Ekpid, ça veut dire il a trouvé une mouche et s'est pas énervé, le mari. Nima Matzah, mais ça veut dire après il a trouvé un cheveu, Veikpid il s'est énervé. Alors tu veux dire ok, c'est celui qui a dit le cheveu qui a raison, mais la Gemara explique non, c'est pourquoi il s'est énervé sur le cheveu, c'est parce qu'il y avait eu la soupe, il y avait la mouche avant. Mais ça veut dire, et donc ça veut dire que les deux ils ont raison. Tu vois, bref. Alors, Rav Yehuda, et Zouv Bakara, Rav Yehuda lui il explique que c'est le marloquet entre la mouche et le cheveu, que c'est pas vraiment les deux dans la soupe. C'est Rav Yehuda dit Zouv Bakara, la mouche c'était dans la soupe, mais Nima Botomakom, mais les cheveux c'était dans l'endroit où, c'est au niveau des relations, qu'il y avait un problème avec le cheveu, qui lui faisait. Bref, je ne sais pas exactement, enfin bref, pas rentrer là-dedans. En tous les cas, c'est Nima Botomakom, ça veut dire c'est ce qui concerne les relations sexuelles. Et Zevouv Meisuta, ça veut dire si c'est une mouche, c'est dégoûtant. Nima Sakanta, mais par contre, laisser les cheveux comme ça, c'est dangereux, a priori, parce que quelqu'un il peut se blesser ou des choses pareilles. Igade Amré, il y en a qui disent Idi Vidi Vikara, les deux c'était dans la soupe. Zevouv Onsa, mais pourquoi est-ce qu'il était moins énervé de la mouche que du cheveu? Parce que Zevouv Onsa, parce que la mouche c'est pas de sa faute, c'est un cas de force majeure. Nima Pshiuta, mais les cheveux c'est de sa faute parce qu'elle a découvert les cheveux quand elle faisait la soupe. Et sur ça, ce qui nous intéresse, c'est la suite, c'est que la Gemara dit, Amar Afriza, il dit, Leolam aliatil Adam et Maïta Bedorbeto, un homme il doit pas être trop dur avec sa femme, quoi. Il doit pas faire peur aux gens de sa maison. Trop peur aux gens de sa maison. Shiare Pilegesh Bagiva, parce que la Pilegesh Bagiva, ça veut dire, on voit que lui s'est énervé parce qu'il avait trouvé un cheveu dans la soupe. Et à cause de ça, donc, il a répudié. Après ça, il a été la rechercher, mais il y a eu toute l'histoire qui s'est passée avec toute la tribu de Binyamin, voilà, qui a été presque détruite. Ça a commencé, en fait, parce qu'il s'est énervé à cause d'un cheveu ou d'une mouche. Share Pilegesh Bagiva est-il allé à Baala Ema Yetera, parce que dans le cas de la Pilegesh Bagiva, le mari s'est montré trop, on va dire, trop dur. Je ne sais pas comment traduire, trop, tu vois, on va dire ça, trop dur. Vépil Kamarevot mais Israël. Et il y a des dizaines des milliers de juifs qui sont morts à cause de ça. Et après, la Gemara continue. Amar Rav Yehuda Amar, Rav Yehuda disant de Rav, Kol Amati Lema Etera Betorpeto, tout celui qui fait trop peur aux gens de sa maison, ça veut dire qu'il fait, tu vois que ça veut dire qu'il est trop strict avec les gens de sa famille. Sauf ou validé Shalosh Averot, ça veut dire à la fin il arrive à 3 Averot. Gilou Yarayot, ça veut dire des relations interdites. Shfichut Damim, le meurtre. Vechilou le Shabbat et la transgression du Shabbat. Et donc ça veut dire, donc l'idée c'est quoi? C'est que le Gilou Yarayot, c'est clair, puisque la fille elle a été violée à cause de ça,
Et donc il y avait eu des rapports interdits tout ça a commencé parce que lui, il a rejeté sa femme. Et voilà, et donc elle était comme ça, elle s'est fait comme ça, à cause de ça, elle s'est fait violer. Mais Shfichut Damim, le meurtre, puisqu'elle, elle est morte, et en plus après ça, il y a eu une guerre civile où il y a des milliers de juifs qui sont morts. Mais ensuite, on te dit le Chilul Shabbat, on ne comprend pas quel rapport avec le Chilul Shabbat. Et alors, tu vois, le Maharsha, il dit non, mais parce que cette guerre-là, qui a eu lieu entre Israël et les Binyamin, c'était le Shabbat. Il dit Beseder Olam de Oto Yom Pilegesh Bagiva. Donc, il m'a dit c'est Yom HaMilchama. Il dit c'est pas le Znout, c'est pas la Pilegesh Bagiva qui a lieu le Shabbat, c'est Yom HaMilchama depuis Pilegesh Bagiva il y avait Shabbat, d'Avale Milchama chez le Mitzvah, des Moutar ve Shabbat, ve Kagavin. Ça veut dire le Maharsha, il dit, ça veut dire, c'est le Maharsha, il dit que la guerre, en fait, ça veut dire la guerre civile qui a eu lieu parce qu'il y avait eu le viol de cette fille-là, elle a eu lieu le Shabbat, et donc mais c'était permis de le faire Shabbat, parce que c'était une guerre de mitzvah, et c'est pour ça en fait, voilà, que c'est pour ça qu'on pouvait le faire Shabbat. Mais donc, c'est difficile, donc ça veut dire, ce qui est pas difficile, c'est que cette guerre-là, a priori, le Maharsha, il considère ça comme une guerre de mitzvah, qu'on peut faire Shabbat. Et donc, ça veut dire c'est un peu bizarre, c'est pas un peu bizarre, mais c'est-à-dire que lui, il semble dire, avant ça, il avait dit que la guerre pour protéger les habitants de Givon, c'était pas considéré comme une guerre de mitzvah parce que c'était une guerre de reconquête. Mais ici, il semble dire que, tu vois, que la guerre qu'ils ont fait pour faire la justice contre la tribu de Binyamin qui avait laissé des violeurs agir, etc., ça, c'est considéré comme une guerre de mitzvah, on peut la faire même le Shabbat. Et ça veut dire, et c'est, voilà, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, c'est pas ça, mais ça veut dire, pour vous dire, en fait, c'est que le Maharsha, ça veut dire, si vous voulez Rav Moshe, je vous ai ramené ici le grand Moshe, que Rav Moshe, lui, ça veut dire, il n'est pas d'accord, ça veut dire, il ne comprend pas comment est-ce que le Maharsha, il peut dire ça. Moi, je ne vais pas faire dans les mots, je sais pas, je vous ai, dans le chat, vous l'avez, hein, ça veut dire, Rav Moshe, en fait, il dit qu'a priori, le fait de cette guerre civile qu'il y a eu entre les enfants de Binyamin, il comprend pas comment ça peut être considéré comme une guerre de mitzvah. Lui, il pense que c'est plus comme faire un jugement. Or, on sait qu'on peut pas faire un jugement Shabbat. Et donc, pour lui, c'est pour ça que ça lui paraît étonnant. Et en plus, qu'il dit qu'on voit dans le Rambam, comme je vous ai dit, a priori, quand on lit le Rambam de la manière littérale, c'est que même pour une guerre de mitzvah, on peut pas la commencer Shabbat. Donc voilà, c'est pour ça qu'il s'étonne sur ce Maharsha. Et en tout cas, selon le Maharsha, ce qui est intéressant, c'est que lui, il considère que la guerre de protéger Givon, comme c'était une guerre de reconquête, c'était pas une guerre de mitzvah, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas la faire Shabbat. Mais cette guerre-là, qui est en fait pour tuer les enfants de Binyamin, comme c'était pour faire la justice, c'est considéré comme une guerre de mitzvah, on peut la faire Shabbat. Voilà, donc ça c'est. Voilà. Donc avec ça, j'ai fini tout ce que j'avais à dire. En tout cas, je vais essayer ça veut dire de refaire de faire un résumé. Donc, comme je vous ai dit, donc pour revenir à l'histoire, c'est que dans Maïmonide, quand on lit le texte de Maïmonide de la manière, on va dire, d'une manière, spontanée, d'une manière la plus simple, on a l'impression que lui, Maïmonide, il pense qu'on commence jamais une guerre Shabbat, même si c'est une guerre de mitzvah. Et qu'il faut commencer au moins 3 jours avant, etc. On parle dans tous les cas où c'est nous qui avons l'initiative de la guerre. On ne parle pas, comme je vous ai dit, d'une guerre de protection pour si jamais il y a des dangers de mort, etc. On parle dans le cas où c'est nous qui avons l'initiative de la guerre. Donc, la lecture de Maïmonide, c'est que tout est bien. Il faut commencer 3 jours avant. Et en fait, quelle que soit une guerre facultative ou une guerre de mitzvah, il n'y a aucune différence entre les deux. Ça, c'est la lecture simple de Maïmonide. Le problème, c'est que voilà, Rav Yosef Karo, qui est l'auteur du Shulchan Aruch, et d'autres, encore, les Mishneh, etc., du fait que dans le Talmud de Jérusalem, en fait, il y a marqué en fait, on apprend de la guerre de Jéricho qu'une guerre de mitzvah, on peut la faire même le Shabbat, et la commencer même le Shabbat. Donc, en fait, il va dire que Maïmonide aussi pense comme ça, il essaie de faire rentrer ça dans Maïmonide. Maintenant, ce que je veux dire, donc maintenant, si on rentre dans l'histoire, ça, c'est la première chose qu'on a vue. L'histoire, c'est que voilà, la guerre de Jéricho, ce qui est difficile, c'est comment est-ce que le Talmud de Jérusalem il considère que le siège il a commencé Shabbat alors que ça va commencer dimanche. Donc on vous a dit en fait que selon le Talmud de Jérusalem, c'est qu'ils pensent que ce qui s'est passé avant le Shabbat, c'était pas vraiment un siège et qu'il n'y avait jamais vraiment eu de siège, mais qu'il n'y a qu'une conquête et que la conquête a eu lieu entièrement Shabbat. Ensuite, donc ça, quand on a vu cette Talmud de Jérusalem, après ça, on a vu le Midrash dans Parashat Nassau qui disait qu'il était d'accord que la conquête de Jéricho avait eu lieu Shabbat, mais qu'en fait Yoshua il l'avait fait justement parce que Hachem il avait demandé de faire le siège pendant 7 jours et donc il allait nécessairement avoir une transgression du Shabbat et donc c'était en fait une sorte de mitzvah spécifique à la ville de Jéricho que Hachem il voulait que quand on conquiert la première ville d'Israël il faut qu'il y ait une transgression du Shabbat. On a vu, comme il y a des commentateurs qui disent qu'en fait, qu'on voit l'inauguration du Mishkan aussi, c'est lié au Shabbat, que quand on inaugure quelque chose,
pour le cas d'Israël, il semblerait qu'il y a un truc que ça se fait le Shabbat et qu'on rendrait le Shabbat, mais que c'était exceptionnel et qu'on voit par la suite, quand il y a une deuxième bataille un peu plus tard pour protéger Givon, où Yoshua il arrête le soleil pour justement qu'il n'y ait pas de transgression de Shabbat pour cette guerre qui a l'air d'être pourtant une guerre de mitzvah. Moi, je vous ai dit que le Marsha a dit que ce n'était pas vraiment une guerre de mitzvah parce que justement, ce n'était pas une inauguration, etc. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il dit. Et après, on a vu le troisième passage, troisième histoire, c'est comment dire, c'est l'histoire donc de la guerre civile qui est entre Benjamin, la tribu de Benjamin et le reste d'Israël à cause du viol d'une femme qui avait été rejetée par son mari. Et en fait, dans cette histoire-là, on voit que le Marsha a dit que cette guerre, on voit le Midrash, etc., il semble dire que cette guerre elle a eu lieu au Shabbat. Et la raison, c'est parce que ça serait considéré comme une guerre de mitzvah et qu'on peut le faire Shabbat. Mais Rav Moshe dit qu'a priori, c'est difficile à croire, puisque en fait, voilà, d'abord, même selon Maïmonide, une guerre de mitzvah, on ne commence pas une guerre de mitzvah Shabbat, même si c'est une mitzvah. En plus, lui dit que ça s'apparente plus à un jugement qu'à une guerre de mitzvah. Et donc, en fait, normalement, un jugement, on ne le fait pas Shabbat. Donc, lui, il ne pense pas que il pose ses questions sur ce midrash sans les répondre, voilà, sans y répondre. Je pense que voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. En fait, si vous voulez, il y a quand même un autre passage aussi du Talmud Yerushalmi qu'on peut regarder, qui est intéressant. Où je ne sais pas si je l'ai ramené ici. En fait, c'est Yerushalmi dans Moed Katan. Je ne sais pas si je l'ai ramené. J'ai oublié de le ramener, je pense. En tout cas, je peux vous le dire à l'oral. C'est qu'en fait, le Talmud Yerushalmi, il apprend de l'histoire de la guerre de Jéricho que, en fait, le Shabbat, on peut aller acheter des terrains en Israël le Shabbat. Parce que puisqu'en fait on fait sortir les Goïms de la terre d'Israël, et donc en fait ça veut dire, et donc de la même manière que la ville de Jéricho a été conquise le Shabbat, on peut aller au marché pour faire acheter des terrains le Shabbat. Je vais essayer de le retrouver une seconde, je vais le retrouver 2 secondes, c'est pas très long. Je le retrouve pas. Ouais, voilà. Ouais, je vais le faire ici. Non, je me suis planté, je pense que c'est ça. Ah, ça c'est le Hamishner. Moi, je ne le retrouve pas alors. Je vais laisser tomber. Mais en tout cas, il y a un Yerushalmi qui dit ça on apprend de l'histoire de la ville de Jéricho qu'on peut acheter des terrains, le Shabbat. J'essaie encore une dernière chance de le retrouver. Une seconde. Moi, ça va faire tard, je vais y aller là. Ah ouais, non, j'arrête. Ok, moi, je vous laisse tranquille. Ok, voilà. Bon, en tous les cas, voilà. Alors, c'est Shavua Tov et que de bonnes choses. Merci beaucoup. Shavua Tov. Merci beaucoup. Bye.